vraiment hâte de vous écouter. Pour passer l'année avec vous, de vous suivre non-stop. J'aime beaucoup ce que vous faites, messieurs. Continuez. C'est vous autres la référence pour le Marvel au Québec. We are Groot. I am Iron Man. I can do this all day. Avengers! Assemble. Hey, hey! Hey, salut les gars. Ça va bien vous autres? Yes! Fait beau, enfin du soleil. Hein, du soleil? On, on vit dans un pays de la pluie. Ça fait un mois et demi. Ben oui, là, enfin, il fait beau, là. Il fait chaud, il fait beau, on a une belle journée. Ouais. Ça va C'est bien vrai tout le que monde? si tu regardes ça de même, le début de l'été est pas pire à date. Ouais. Ben, Le- vu que l'été a commencé la c'est- semaine passée. Ok, si on regarde ça comme ça, ouais. On laisse On- faire on- le printemps, là. Mais on comptera mettons, pas à le partir de la printemps. semaine passée. Ouais. Ah oui, ça. Fait que ça va bien tout le monde dans le chat. Salut. Ah, on avait peur que vous soyez pas là. Attends, juste pendant le décompte, on disait que non, il y a personne. Puis là, vous venez tous d'arriver en même temps, c'est parfait. Fait que j'espère que vous allez bien tout le monde. C'est rare qu'on fait ça des mardis. Mais là, c'était pour se timer avant la sortie de Thor, Love and Thunder. Notre classique histoire des Yes, BD. une classe de maître. Exact, avec le professeur en chef. Ouais. Fait qu'on on apprend toujours du nouveau, même si on lit des comics depuis des années. Mais quand que JF arrive dans place, là, il nous apprend un paquet de trucs. Fait qu'on on se met dans le beat avant le film. Comme vous savez aussi tout le monde, moi et Frank et Marc, on a vu le film la semaine passée. Fait qu'inquiétez-vous pas, on dira aucun spoiler. Par contre, à partir de maintenant, on a le droit de donner juste des petites réactions brèves, sans faire notre critique. Notre critique va sortir la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube. Mais à partir de maintenant, on a quand même le droit de donner nos petites réactions bien relax, OK? Merci pour ton sub, Wallace. Très apprécié. Thank you. Hey, merci. Fait que. Ah oui, puis un petit rappel aussi, c'est vrai, le concours termine. Le concours du mois de juin termine demain. Fait que demain, c'est notre podcast Miss Marvel, épisode 3, épisode 4. Et on fait tirer cette BD-là qui est offerte par Imagine Comics. Encore un gros merci à JF. Volume 1 de Miss Marvel. Fait que on fait tirer ça demain. Yes. Yes. Donc, JF, quand t'es prêt, fais-nous connaître Instruis-nous. Thor. Fait The que là, Odinson. fait que là, quand je vais vous parler des différents personnages, mais là, il y a différents personnages qui sont dans le film, visiblement. Là, je vais regarder vos faces pour voir y a-tu quelque chose ou. Ben, on va certainement réagir pour ceux qu'on voit déjà dans le trailer et dans les posters. Ça, c'est Ouais. correct. Mais les autres qui sont pas là, ben... Parce que là, là moi, en fait, j'ai fait la même chose que pour les films précédents. J'ai essayé d'en voir le moins possible mhm. pour pas me faire spoiler rien. Mais bon, j'ai quand même vu la première bande-annonce, là, comme tout le monde. Je sais qu'il y a eu d'autres bandes-annonces depuis que je me suis abstenu de voir. Mais dans Parfait, la t'as bien première fait. bande-annonce, évidemment, aux surprises, on voit que Thor est de retour. Fait que Mhm. ça annonce bien, hein, Ouais. vu que c'est le film. C'est On pas mal le titre du film. oui, c'est ça. On voit, par exemple, que, là, je ne veux pas spoiler rien, mais je pense qu'on voit Hercule. On voit Hercule? On voit-tu Hercule? Non, on voit... Dans le deuxième trailer, on voit Zeus. Ah, c'est Zeus, OK. On ne sait pas Ouais. trop. Bon, fait que bref. Ouais. Mais c'est bon parce que je vais faire des liens avec la mythologie nordique, Ouais, la mythologie grecque, la Parfait. mythologie romaine. C'est parfait. Fait qu'on va se promener un peu, puis évidemment, ben, on va parler de Jane Foster, ça, c'est pas un spoiler pour personne, c'était annoncé depuis, Le Comic-Con depuis que en le face. film oui, depuis que le film a été annoncé,
que Nathalie Portman va reprendre son rôle et Ouais. même Mais bonifier. ça, j'ai le droit de le dire, par contre, de brève réaction. Moi, je déteste le personnage de Jane Foster, là, OK? Asti qu'elle a pas sa place. Moi, je l'haïs. Puis pour vrai, là, le film m'a fait renouer avec le perso. Ah, on dit que tu me fais rire, toi. C'est là où C'était. est-ce qu'il s'en va? C'était. Je le sais, moi aussi. C'est que ça va avec ça. Hey, elle était hot dans le film, pour vrai, là, Pour si vrai, on elle peut était le solide. dire, là. Elle était solide. Ben oui. Ben oui, Moi, j'étais sûr vraiment. qu'elle allait me gosser tout le long. Ouais. Mm. Une. Mais Ah, bon, mon Dieu, mais on j'ai peut pas en eu. dire plus. Ouais, c'est ça, j'avais m'en allé qu'on s'en Ah non, parler. Non, 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 Ouais. si on commence là, faut pas aller là. Fait que partons du commencement, si vous permettez, avec Thor, qui arrive dans l'univers Marvel au début des années 60, 1962. Puis, fait à souligner, contrairement à tous les autres personnages, Thor n'est pas une création de Stan Lee. Ah, j'étais sûr que oui. Mais non, parce Ah, que ok, ah, ok. Thor, mais Ah, non, ben mais oui. non, Thor Il est vient déjà de dans la la mythologie mythologie. nordique. Mais Fait c'est que qui a c'est amené Thor chez Marvel? Ça doit être Ça, Stan c'était Lee. Stanley, me Ben, c'est semble. Stan Lee, oui, évidemment, Ouais. c'est Stan Lee, puis l'équipe C'est qui ça. ont décidé, bon, on voulait, on venait de créer Hulk, on voulait avoir un personnage qui soit capable d'affronter Hulk, qui ait quand même une certaine puissance. Ouais. Fait que là, qui est-ce que ça prend qui a une certaine puissance? Puis là, tranquillement, pas vite, c'est là qu'on, dans les discussions, évidemment, je n'étais pas là, fait que je ne sais pas exactement comment ça s'est fait, mais d'après ce que j'ai pu lire à droite et à gauche, ben, on est allé vraiment du côté d'un dieu qui pourrait être plus puissant qu'un Hulk si ce n'est qu'un dieu. Puis là, bien évidemment, on a toutes sortes de mythologies, mais une des mythologies qui n'a pas été beaucoup exploitée dans la littérature, puis dans les BD, en tout cas particulièrement dans les BD, c'est la mythologie nordique. Et c'est là, finalement, que Stan Lee et compagnie sont allés puiser pour amener Thor chez Marvel. Puis, étonnamment, on pourrait penser qu'il est allé avec, il est parti avec Thor, puis là, il a créé un paquet d'affaires, puis il est allé. Mais étonnamment, les débuts de Thor, ou en tout cas le personnage et l'univers de Thor est assez collé à la réalité de la mythologie nordique. Thor existe dans la mythologie nordique, c'est effectivement le dieu du tonnerre, c'est un des dieux les plus puissants dans la mythologie nordique. Puis c'est également, il est considéré comme le défenseur de Midgard, la Terre, le nom de la Terre dans la mythologie nordique. Donc, tout ça, c'est le fils d'Odin. Fait que tout ça, là, on est vraiment en ligne directe avec la mythologie nordique. La seule chose qui est un peu différente, c'est que dans la mythologie nordique, si je ne me trompe pas, Thor est marié à Sif. Alors que dans les comics, oui, il y a eu comme une romance entre les deux, là. Il y a eu comme une espèce de triangle amoureux qui a duré pendant des années avec Thor d'un côté, Jane Foster de l'autre côté, puis Lady Sif de l'autre côté. Mais jamais il y a eu un mariage entre Thor et Sif, alors que dans la mythologie nordique, les deux sont mariés et ont des enfants ensemble. Ça peut expliquer le pourquoi que dans les films, on dirait qu'il y a tout le temps un petit crush, il y a tout le temps un petit quelque chose là, quand les. Ouais, OK. Oui, il y a quelque chose parce que ça, effectivement, ça vient des comics. Parce que dans les comics, il y a eu des fois des petites affaires où on sent qu'il y a comme une Ouais, c'est ça, attirance, exact. quelque chose. Je me rappelle dans les vieux comics des années 60-70, on sentait une certaine jalousie de la part de Sif envers Jane Foster. Bon, puis déjà que Odin détestait Jane Foster, le simple fait que c'était, oui, le simple fait que c'était une humaine qui n'était pas digne de sortir avec un dieu, puis Ben ouais. Une mortelle. une Une mortelle. Ouais, c'est simple ça. mortelle. Exactement. Fait que, il y a eu tout le temps des histoires. Là. Ça, c'était vraiment l'affaire classique là, que mon père veut pas que je sorte avec toi. Ouais. Ça, c'était vraiment là,
Ben, tu sais, c'est des vieilles mentalités, là, quand tu as Mais un dans le million contexte des d'années, années je sais pas quoi. 60, oui, mais dans le contexte des années 60, Ouais, mais c'était en pas même tellement temps, Odin, étranger, là. il est vieux aussi, là, c'est pour ça. Il est un peu Ouais. vieux jeu. Ce qui est intéressant aussi avec la mythologie, puis moi je trouve ça chouette qu'il soit allé du côté de la mythologie nordique, mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde la mythologie antique, évidemment, tu as la mythologie nordique au nord de l'Europe, tu as la mythologie grecque qui est au sud, tu as la mythologie romaine qui est au sud, pas tellement loin de la Grèce, tu as la mythologie celtique qui couvrait le territoire de la France, qui était la Gaule à ce moment-là. Puis ce qui est intéressant, c'est que chaque mythologie a son dieu du tonnerre. Parce que dans la mythologie grecque, qui manie la foudre, c'est Zeus. Dans la mythologie romaine, qui manie la foudre, c'est Jupiter, qui est le dieu du ciel et du tonnerre, de la foudre. Puis chez les Gaulois, c'était Taranis. Quand on lit des Ah. Astérix, Ouais, ouais. on peut lire à l'occasion là, une référence à Taranis, qui est le dieu de la foudre là, dans ce contexte-là. OK. Fait que ça, c'est intéressant de voir que peu importe la mythologie, quand on parle des dieux, ben, on a des différents dieux, puis chacune mythologie avait son dieu de la foudre ou du tonnerre, là, Ouais. Ouais. Hey, Ouais, merci pour c'est ton vrai. sub, Carl. Bonsoir, bonsoir. Ouais, Mais tu sais, en fait même que. temps, c'est tellement. Tu sais, si on parle dans le temps qu'on n'avait peut-être pas l'explication logique aux éclairs, au tonnerre et tout, tu sais, ça Mhm. émanait d'une puissance, mettons, une certaine puissance qui. C'était facile d'être attitré à un dieu en disant, tu sais, ça, c'est le dieu de, tu sais, puis. Oui, Chaque oui, Tu sais, mettons. événement qui était difficile à expliquer, bon, ben, c'est un dieu qui fait Ouais. ça. Un dieu qui fait ci. oui, chaque phénomène qui était inexpliqué, finalement, était associé à un dieu quelconque. Puis Mhm. là, ben, avec euh, la nature humaine étant ce qu'elle est, puis ça, ben, on va voir bien plus tard dans les comic books. Je ne vais pas en parler tout de suite, mais tantôt, ben, là, c'est un peu plus exploité la relation de l'humain avec les dieux. Ouais. Jason Aaron, qui a été un scénariste important de Thor, puis vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, dans les dernières années, euh, Très est bon allé utiliser Saron. ça. Oui, tout à fait. Mais revenons aux années 60. Dans la naïveté des années 60, ben, Thor fait son apparition en 1962 dans un comic qui s'appelle Journey into Mystery, numéro Oui. 83. Un médecin infirme qui est handicapé découvre dans une grotte une espèce de canne. Puis là, il s'aperçoit qu'en frappant la canne sur le sol, il devient Thor, le dieu du tonnerre. Il devient là, investi de la puissance du tonnerre, etc. Puis dans le fond, ben, Odin euh, avait investi Donald Blake de la personnalité de Thor pour finalement faire en sorte que son fils puisse développer un peu plus de dignité, un peu plus d'empathie envers les humains, un peu plus d'empathie envers la faiblesse humaine, parce que quand Thor reprend forme humaine, ben là, évidemment, il est confronté aux limitations humaines. Puis en plus, ben, Donald Blake, avec son handicap, ben, il est un peu plus limité que les autres humains également. Puis même que les scénaristes, là, Stan Lee, et puis en fait, les premières histoires de Thor ont été écrites par le frère de Stan Lee, Larry Lieber. Ouais. C'est pas Stan Lee directement qui écrivait les premières histoires de Thor. Même qu'il y avait comme une faiblesse, ils avaient donné une espèce de faiblesse à Thor, c'est que quand il n'y avait pas son marteau entre les mains pendant plus d'une minute, mettons qu'il était séparé de son marteau pendant plus de 60 secondes, ben là, il Ouais. redevenait humain. Ouais. Fait C'était que là, weird c'était dans une ce temps-là. faiblesse là, qui Mhm. pouvait être exploitée dans les histoires, un peu comme Iron Man à la même époque, il manquait rapidement de courant. Ouais. Il Ah ouais. fallait qu'il se recharge à quelque part.
Sinon, il était plus capable de se battre ou tout Mais c'est ça. ça, parce que sinon, c'est quoi la faiblesse de Thor à ce moment-là? Mais, Exactement, là. Il n'y a mais pas c'est tout le temps un vraiment. aspect qui me gossait pareil, parce que c'est comme dans la run Infinity War, ben Infinity Gauntlet, là, la fameuse bataille, première vraie bataille contre Thanos, quand Thanos il a le gauntlet au complet. Ben, Thor, il y a cette faiblesse-là, puis j'ai jamais accroché. J'aime ça que dans dans les dernières années, les runs actuels, c'est plus comme le film, Oui. puis que c'est juste un dieu, là. Il Mais n'y a tu pas sais, une question ça d'un expliquerait avatar. pourquoi qu'il est tout le temps en train de le ramener, parce que faut pas que tu t'en sois séparé. Mais tu sais, dans le Oui, fond, mais c'est ça, mais Ah, dans les comics, il n'y avait pas ça. Quand il lançait son marteau, puis qu'il ne le récupérait pas, il n'y avait pas ça au début. Puis ça, je trouve que les films ont mieux exploité. Moi, personnellement, j'aime mieux que le marteau lui revienne. mhm, Puis, je trouve que dans le premier film qu'on a vu, où là, vraiment, fallait qu'il, mhm. comme on dit Soit en bon québécois, worthy. qu'il mange ses croûtes, là, pour Ouais. de oh, ouais. redevenir digne de porter le marteau, là, la Ouais. scène où il essaye de soulever le marteau en dessous de l'espèce de grosse tente là, que le De Shield avait Shield. installée. C'était écœurant, cette scène-là, là, où C'est là, magnifique, vraiment, ça. là, Ouais. puis là, il est désespéré de soulever le marteau, puis il n'est pas capable de soulever le marteau. Ouais. Bon, il finit par devenir digne. Euh, Ça, j'aimais mieux ça dans les films que dans les comics parce qu'effectivement, ben, OK, au niveau des scénarios, ben, ça peut être intéressant de donner ce genre de faiblesse-là au personnage, mais Mais le côté digne, c'est revenu souvent aussi dans les scénarios au fil des années de Thor, que tu fais OK, on la Ben, connaît la game, là, que ouais. tu vas perdre ton Mighty, puis tu vas le retrouver, puis mais C'est ça arrive ça. souvent, là. Ben oui, ben comme la run aussi, il y a une run qui s'appelle carrément Unworthy Tour, puis oui, qu'il a pu Mjolnir, là. Fait que, exactement. Mais ça Ouais. date vraiment des dernières années. Ça, je trouve que ça a été mieux exploité dans les dernières années que mhm, auparavant. Parce que dans les années 60, ben, quand Thor apparaît, bien évidemment, les premières histoires sont principalement dessinées par qui d'autre que Jack Kirby. Puis là, il y a vraiment des. Hercule est un personnage qui apparaît rapidement aussi dans les comics de Thor. Jane Foster, elle apparaît très rapidement. Je crois que c'est dans le numéro suivant de Journey into Mystery 84 qui est. euh, Elle apparaît très rapidement. ouais. Euh, Fait que là, cette espèce de relation-là, pseudo-romantique, entre Donald Blake et Jane Foster, entre Jane Foster et Thor, parce que pendant de nombreuses années, évidemment, Jane Foster ne sait pas que Thor et Donald Blake sont Mhm. la même personne. Ça, c'est vraiment cliché dans toutes les histoires de super-héros de l'époque, l'espèce d'histoire d'amour. Et on ne sait pas. Puis ça, c'est autant du côté de Marvel que d'ici. Ouais, puis garder. Clark Kent Superman versus Lois C'est Lane. ça. Mais c'est comme garder l'identité secrète pour te protéger la Oui, figure amoureuse, hein. exactement. Fait que ça, on voit ça rapidement dans les années Mm. 60. Puis, bon, il y a quand même des histoires marquantes dans les années 60, là, dans le comic de Thor. C'est quand même dans le comic de Thor qu'on voit, si ma mémoire est bonne, qu'on raconte un peu mieux les origines de Galactus. Galactus Ok. apparaît dans Fantastic Four pour la première Ouais. fois, mais c'est dans Thor qu'on en apprend davantage sur ses origines. Il y a un personnage aussi qui apparaît dans Thor, on ne l'appelle pas encore comme ça, mais c'est Warlock, qu'on pense qu'il va Ah. être du prochain film des Gardiens de la Galaxie. Ouais, ben Euh, techniquement, il a été casté l'acteur là, c'est aussi. ça, puis Ouais. fait que, mais dans le comic Thor, on ne l'appelle pas encore Warlock, il s'appelle Ok. Him. La traduction, c'est lui, en Ok. fait. C'est original. Oui, c'était très original. Mais ça, bon, c'est quand même dans les comics Thor qu'on voit ces trucs-là. Ok. Puis dans les années 70, il y a d'autres genres d'histoires qui vont marquer le personnage. Là, évidemment, ben, l'artiste associé dans les années 60, c'est Jack Kirby. L'artiste associé dans les années 70, c'est John Buscema, qui a longtemps dessiné le personnage de Thor dans les comics. Puis dans les années 70, ben, je me rappelle d'une histoire qui est Ragnarok.
où il y a des journalistes qui sont invités. Ils vont faire un reportage. Oui, c'est pas cette histoire-là parce que ça, c'est le Ragnarok des années 2000. Mais Ah! il y a eu un Ragnarok dans les années 1900, dans la deuxième moitié, au milieu des années 70, où OK. là, on permet à des journalistes de New York d'aller sur Asgard pour faire un reportage. Puis c'est à ce moment-là que Loki, parce que Loki est tout le temps en train de manigancer quelque chose, comme vous le savez. Ben Euh, non. Ben Le non. petit ben non, tannant. fait que Loki manigance quelque chose là, qui va amener le Ragnarok. Le Ragnarok, c'est la fin des dieux d'Asgard. Mhm. Fait que ça a donné une histoire qui a quand même été majeure dans les années 70. Puis une autre Je histoire qui a pense été que. majeure dans les années 70, c'est une longue discussion de Thor avec l'œil d'Odin. Je pense que je OK. l'ai, attends. Ah ouais. Mais ça, avec l'œil Ça, dedans, c'est quoi, en gros, le storyline? ben, le storyline, c'est qu'en fait, Thor, finalement, il apprend dans plusieurs comics, il apprend sur toutes les origines d'Odin puis d'Asgard. Il y a des liens avec les Célestes, il y a vraiment, là. Puis on voit une espèce de gros œil là, qui flotte, puis avec lequel Thor est en longue discussion. Puis là, finalement, il se fait raconter toute l'origine, d'où il vient, puis son père, puis Tu parles de celle-là, comment il a Jeff? perdu son œil. Ça, c'est un Ragnarok des années 60 parce qu'il y a eu aussi une histoire. Finalement, il y a eu une Non, il y en a histoire à chaque 10 Ragnarok ans? c'est cyclique. Il y a eu une histoire Ragnarok dans les années 60, puis il y en a eu une dans les années 70, Ouais, puis fait l'autre que que tu finalement, la montrais fin du tantôt, monde, là, Joe, c'est pas tant. c'est Fais pas cyclique tant dans peur, là. l'univers On en vit une à chaque d'Asgard. décennie. Et ça Ouais. revient. C'est cyclique. Mais tu Ouais, mais sais, celui, c'est Stanley Jack Kirby. Ouais, c'est ça. ouais, exactement. Puis tu sais, tu disais tantôt, Francis, que les longs dialogues, là, t'aimais pas trop ça, Hey. surtout dans un comic pour tard. Ben écoute, là, l'histoire à laquelle je fais référence avec l'œil d'Odin, là, t'aurais été servi en long dialogue. Ouais, Ça n'a Puis, pas tabarouette, de puis Frank. sens. l'autre chose aussi, Commande ça et sap. Ouais. Non, puis mais. Ok. l'autre chose aussi qu'on discutait vite, vite avant d'être en onde, euh, dans les années 70, ben, en tout cas à différents moments, mais je me rappelle dans les années 70, les comics de Thor étaient écrits en utilisant le vieil anglais. Ouais. Fait que ça, pour quelqu'un qui n'est pas familier avec la langue anglaise, c'était vraiment, en tout cas, moi je me rappelle là, avoir comparé la version anglaise puis la version française, puis j'aimais mieux lire la version française parce que Mais tu sais, des fois, juste déjà au niveau. que Aujourd'hui, juste au niveau des expressions, des fois, tu fais comme, qu'est-ce qu'il veut? Ah, ok. Puis là, ça prend un bout d'assimiler une expression des fois. Mais ouais. là, Mais quand tu c'est as, même plus une langue le vieil parlée qui existe. anglais avec les Oui. articles qui sont différents, etc. Mais ça, là, c'était. Ça devait être Mais lourd. pour la beauté de la langue anglaise, ça devrait. Pour quelqu'un vraiment qui connaît très bien la langue anglaise, ça devait être très chouette à lire. Euh, Ouais, j'imagine pour eux que ça devait être le fun, là. C'est une ouais. expérience en soi, là. Alors que le Thor maintenant qu'on lit dans les comics actuellement, ben, oui, il y a des tournures de phrases un peu plus élégantes, je vous dirais, Mhm. là, Ouais. mais c'est pas le même genre de. On n'utilise pas le vieil anglais comme ça a déjà été utilisé auparavant dans les comics. Hmm. Euh, Thor, c'est une série qui est populaire chez Marvel, mais c'est pas la série la plus populaire chez Marvel. C'est quand même pas un héros qui est aussi accessible que Spider-Man ou qui est aussi parlant pour les gens que les X-Men. Dans les années 70, là, fin 70, début 80, ça reste que c'est les X-Men qui sont les top vendeurs chez Marvel avec Spider-Man. Thor est là, mais c'est c'est pas un héros aussi accessible. Mais il y a quand même là, son bassin de fans là, qui suivent la série. Euh, mais c'est quand même une série, un mensuel là, qui suit son rythme. Puis des fois, il y a des très bonnes histoires, puis d'autres fois, ben, il y a des histoires qui, honnêtement, vont tomber dans Ah, mais l'oubli. c'est comme dans tout, hein, dans Oui, pas mal dans tout aussi, là. Tu sais, j'adore Spider-Man, mais il y a des histoires que tu fais comme OK, c'est je m'en rappellerai effectivement. pas. Effectivement. Puis Ouais. surtout que Spider-Man, ben,
À un moment donné, tu as eu une série Spider-Man, puis une deuxième, puis une troisième. Dans les années 90, il y avait 5 séries Spider-Man qui roulaient en même temps ou à peu près. Ah, c'est intéressant. Fait que c'est sûr que plus tu mets des comics, heu, dans les kiosques, ben, à un moment donné, à force d'écrire toutes sortes d'histoires, s oui, il y a des histoires là-dedans qui deviennent tout à fait oubliables, là, à force de diluer le produit, là. C'est un principe qui est assez universel. Thor, il n'y a jamais eu, 2 puis 3 puis 4 puis 5 comics, 5 séries Ouais. différentes de En même Thor temps, là. en même temps. On a Nous sommes Geek qui dit lui, il se sent très interpellé par le personnage Thor. Il se sent souvent indigne. Ouais, bon. Dans les années 80, il arrive quand même une petite révolution dans l'univers de Thor avec l'arrivée d'un personnage qui s'appelle Beta Ray Bill. Ah, ben oui. Oui! Lui, je Oui! l'aime. Puis lui, ça a été vraiment très populaire quand il est arrivé, dans Thor 337. En fait, à ce moment-là, ben, les histoires de Thor, c'est pas très bon. En tout cas, évidemment, quelqu'un qui tripe sur Thor pourrait ne pas être d'accord avec moi, mais moi, Ouais. je me rappelle que je lisais Thor dans ce temps-là, puis T'étais pas épaté, là. ouais, non, j'étais pas vraiment épaté, là, par, mais quand, il y a un, dessinateur qui s'appelle Walter Simonson, puis qui a Merci, Walter. un peu comme, John Byrne, un peu comme Frank Miller, à sa façon. À ce moment-là, ben, il y avait des dessinateurs qui commençaient à percer et ces dessinateurs-là se sont mis à écrire des comics. Frank Miller a fait ça sur Daredevil. D'abord, Frank Ouais. Miller était un dessinateur. Il est devenu scénariste de Daredevil. John Byrne, c'est un dessinateur qui a fait sa marque sur la série X-Men. Il a commencé à coécrire X-Men à ce moment-là avec Chris Claremont. Puis à un moment donné, ben, on lui a donné sa propre série. Il a scénarisé Fantastic Four pendant de nombreuses années. Mais Walter Simonson, ça a été ça. On lui a donné la série Thor. Il a commencé à scénariser la série Thor à partir du numéro 337 et il est arrivé avec la création du personnage de Beta Ray Bill. Il est juste tellement badass. Il est tellement hot, ce personnage-là. Là. Et là, on se retrouvait avec un personnage qui non seulement était capable de battre Thor, mais il était capable de soulever le marteau de Thor. Et ça, Yeah, il est vraiment, c'était la worthy. première fois qu'on avait cette Il y a, combinaison-là. il y a juste Euh, une fois où est-ce qu'il est pas badass pantoute, c'est dans la nouvelle run, là, quand il a plus sa tête de cheval, là. Est-ce ouais. qu'il est bizarre? Il est tellement bizarre, là. Tu vas le Ben, en Il y a fait, voir quoi comme dans... tête? Il y a un... en fait, Beta Ray Bill, quand, un peu le même principe que Donald Blake, qui tape le Thor autrefois quand il tapait le marteau, puis il redevenait Donald Blake. Ouais, ouais. Ben, Beta Ray Bill, quand il tape son marteau, il redevient, je ne sais pas quelle race extraterrestre, là, je ne m'en rappelle pas, mais il redevient un peu qui il est là, à l'origine, un peu comme Le cheval Thor de redevient un l'espace. humain. Là. Ouais. Eux autres, c'est genre une race d'extraterrestres qui ressemble à à des chevals. Une tête de cheval, genre. Ah, même pas, Ouais. même pas. Ben, Ouais, une espèce de cheval ou. ouais, mais c'est bizarre. Non, mais Faudrait que je le tu retrouve. veux Joe, dire je peux que te quand le il montrer, il se... ressemble à quoi? Ok, Quand ouais. que... Quand il est pas on power, dans le fond, là. Ouais, c'est ça, c'est vraiment bizarre. C'est Check si dans le run de Donny je le Cates, là, tu montre vas en finir par tomber chess. dessus, là. Ouais, ça ressemble un peu à ça. Ouais. Il est très cool comme personnage, en tout cas. Mais quand il est Très, très introduit, nice. il y a vraiment une scène qui est très parlante. Là. Beta Ray Bill, il vient de défaire Thor, il vient de le battre, puis là, il traîne, puis il l'amène, il le dépose devant Odin. C'est quand même, il dit, hey, là, le fils d'Odin vient d'en manger une, il vient de perdre son marteau. Puis non seulement ça, c'est que l'autre qui est capable de soulever le marteau puis d'être Hmm. investi du pouvoir de Thor. Ben ouais. Ça fait que ça, Walter Simonson est arrivé avec ça. C'est Walter Simonson aussi qui est arrivé avec le personnage de Malekith qu'on a vu dans le deuxième film de Thor. Ouais. Puis, c'est à partir des histoires de Walter Simonson qu'on s'éloigne vraiment de façon assez définitive du personnage de Donald Blake.
Parce que là, à ce moment-là, Thor va avoir d'autres alter-ego humains qui ne seront plus Donald Blake. OK. Fait que ça a été vraiment un électrochoc là, dans l'histoire de Thor là, dans les années 80. Mhm. Puis là, Ah, ça s'est poursuivi. Là. on a Dark dans le chat qui dit qu'on voit la tête de Beta Ray Bill dans Thor Ragnarok, dans l'arène, où est-ce qu'il y a le Grandmaster, où est-ce qu'il y a le combat de Hulk, en fait la loge Ah aussi oui, de Hulk. j'avais jamais Ouais, remarqué il y a ça. comme Ouais. plein de têtes consécutives, une au-dessus de l'autre, là, sur le grand building. C'est comme des C'est une de ces gladiateurs têtes-là. champions dans le fond, là. Ouais, Ouais, puis ouais, une des exact. têtes, c'est la tête à Beta Ray Bill. C'est Moi, comme un petit Easter egg. j'avais Là. jamais vu qu'il y avait ce Easter egg-là dans le film. Ouais. Faut que tu Ouais, mettes ça en faut... pause, sinon tu le vois pas. Ouais, c'est ça, faut porter attention, là. Hey, vous imaginez tout le fait d'étudier tous les Easter eggs qu'il y a dans un film? Faut, Non, faut être patient c'est puis observateur. impossible, là. Ouais. Ouais, c'est de la Il y en job. a qui le font, là, mais c'est long, là. Ouais. Ben moi, j'essaie de le faire à chaque fois qu'on écoute comme une série, parce que là, on se permet de l'écouter plusieurs fois, puis je peux faire plus pause, là. Mais un film, qu'on le voit au cinéma, bah, c'est sûr qu'on va en manquer des bouts, là. En pleine représentation médiatique. Stop! Ouais. Arrêtez, faut que je Il me prenne semble que des j'ai vu notes. quelque chose! Ouais, revenez! mais je suis sûr qu'il y en a, hein, Frank, dans certaines scènes, là, il y avait comme tellement d'affaires qui se passaient que Ah, c'est qu'il y en sûr a qu'il y plein. avait des petits easter eggs de cachés, que ça passe juste trop vite, on les voit pas, là. Vous allez voir. Oui, Ouais. faut pas en dire plus. Fait que Thor, dans les comics, après cet électrochoc-là, qui a quand même été très populaire à l'époque, là, après, il reprend son rythme de croisière. Walter Simonson va scénariser le comic Thor pendant quand même un certain temps. Il va le dessiner pendant un certain temps, puis après ça, il va juste le scénariser. Ça va être d'autres dessinateurs là, qui vont dessiner Thor. Puis, Dessiné à la manière. Thor est construit comme les Spider-Man, là, à la manière Marvel de faire des BD. Ça doit être. oui, mais chaque artiste s'y met là, son look. Walter Simonson, quand il est arrivé sur Thor, il a vraiment mis son look et sa façon là, de dessiner Thor, qui faisait vraiment changement à l'époque, puis qui avait un côté vraiment rafraîchissant. Après ça, tu as eu d'autres artistes qui ont pris le relais, comme Ron Friends, qui allait de façon un peu plus classique dans la série Thor. Thor aussi, à cette époque-là, changeait un peu de look. À un moment donné, dans un combat, il s'est fait brûler le visage. Fait que là, il y avait des cicatrices. Fait que là, il s'est fait pousser une barbe pour cacher Ouais. ces cicatrices-là. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, on a eu un Thor barbu dans fin des années 80, début 90, là, si ma mémoire est bonne. Même qu'à un moment donné, il y avait un autre personnage de Thor, une autre version de Thor, qui avait un casque, mais avec une plaque qui lui couvrait le visage. Ah ouais. On Ouais, essayait vraiment ouais. là, c'est tout le temps la même chose hein, dans le monde du comic book. Hein. Ouais. On essaie de faire du neuf avec du vieux. Exact. Et on Mais il y avait rajoute des aussi, petits détails, des choses comme ça. tu sais, il y en avait comme d'autres qui prenaient la personnification de Thor. Tu sais, il y en avait un, je me rappelle pas comment il s'appelle, Thunderstrike, ça se peut-tu, qui était plus, Oui. il y avait plus Il y une avait couette puis un jacket de... Ouais. Qui était son alter ego était Eric Masterson, Ok. qui était le nom du personnage. Puis là, je crois que brièvement, il y avait comme Thunderstrike là, qui était à part. Puis à un moment donné, si je ne me trompe pas, les deux personnages ont été fusionnés là, pour qu'on ramène un seul et unique Thor. Ok. Évidemment, avec la magie d'Odin, tout est possible. Ouais, c'est ça. Mais si t'as ce look-là, justement, tu le vois dans un des trailers de Thor, Love and Thunder. Il y a carrément ce look-là, Thor. Fait que c'est cool qu'ils vont chercher des petits looks par-ci par-là dans des comics pour les mettre dans le film. Là. Ouais. Parce que comme tu dis, il y a plein de dessinateurs qui les ont dessinés de façon différente. Costume vraiment plus classique, avec le costume plus quasiment, je trouve, plus médiéval comme dans le premier Thor ou le deuxième Thor. Après ça, plus coloré, le casque, pas le casque, la visière, pas de visière. Fait que
sais, il y a tellement eu style viking, il y a tellement eu de styles différents. Là. Oui, Il tout y à en a fait. un peu pour tous les goûts. Un peu comme Spider-Man là, aussi. Tu sais, Spider, il y en a eu une centaine de costumes différents. Là. Oui, oui, tout à fait. Puis ce qui est le fun avec Thor, c'est que tu as aussi un peu comme dans d'autres univers, mais évidemment, dans Thor, tu as beaucoup de personnages qui gravitent autour. Puis évidemment, ben, tous les personnages à Asgard. Il n'y a pas juste Odin, évidemment, il y a Loki bon, tout le monde connaît, Sif, Balder, Heimdall. Fait qu'il y a comme tout le temps eu là, des histoires en parallèle avec ces personnages-là. Même que dans les années 60, il y avait une partie des comics de Journey into Mystery. C'était les Tales of Asgard, les contes d'Asgard, finalement. Il y a tout le temps ces côtés-là qui étaient développés là, pour vraiment explorer le côté des dieux asgardiens. On va vraiment explorer cet univers-là. Mais plus les années 80-90 avancent, ben, Thor échappe pas à l'espèce de tendance. Tranquillement, pas vite, sa popularité diminue, diminue, diminue. Un peu comme bien d'autres comics à cette époque-là. Puis à un moment donné, ben, Marvel décide comme j'ai déjà parlé dans un autre podcast avec vous autres, ben, Marvel décide d'y aller avec un gros électrochoc dans le milieu des années 90, puis se servir de l'événement Onslaught pour faire Ouais. disparaître les Avengers, faire disparaître Iron Man, Thor, Fantastic Four, Captain Moi, les America. années 90, là, j'adore cette époque-là, là, au niveau des comics. Là. Je trouve ça tellement. Les dessins sont beaux, les histoires sont bonnes. J'adore cette époque-là. Là. Oui, c'est ça. Puis c'était vraiment l'époque là, les dessinateurs, puis Ah ouais. c'est ça que tu es allé chercher, oui. Je suis allé chercher l'événement Onslaught. En fait, c'est 3 volumes larges de même, là, pour ceux qui se posent la question. Ouais. Puis, hey, merci Snoke pour ton 5e mois d'abonnement. Très apprécié. Puis, Hey. ça, dans le fond, c'est histoire avec les X-Men et Avengers. Puis là, après ça, comme tu disais, c'est comme le reset après cet événement-là Ouais. qui devient les Heroes Reborn. Heroes Reborn. Ouais. Que, Là, justement, évidemment, ben Marvel, parce que là, toutes les séries sont rendues. Fait que là, Thor est rendu au numéro 400 et plus. Fait que c'est sûr que pour un nouveau lecteur qui veut embarquer dans la série Thor, puis là, c'est rendu au numéro 402. ça en fait beaucoup, hein? Puis là, ben, Ouais, Marvel trouve décide le à ce 1. moment-là, ouais, Ouais. Marvel décide à ce moment-là, avec l'événement Onslaught, de repartir les séries au numéro 1. Fait Ouais, que, exact. Hey, mais merci Chixi, on t'aime aussi. Thor n'a pas eu le droit à ce moment-là à sa propre série parce que dans le Heroes Reborn, on a eu Thor finalement faisait partie des Avengers. Exact. Puis la série Avengers avait été redémarrée au numéro 1 avec cette nouvelle mouture de super-héros-là, avec des nouvelles origines. Ouais. Puis ben, ça n'a pas vraiment fonctionné. Ça a duré 13 numéros, là, ou à peu près là, chacune des séries. Ouais. Ben, puis tu sais, puis mettons, pour ceux qui sont curieux, il y a Avenger, comme Jeff a dit, il y a Iron Man qui a eu sa run, Captain America, les Fantastic Four. Je pense que c'est tout, Jeff. C'est tout. Il y avait C'est 4 tout, hein? séries. Bon. Ok, c'est ça, c'est tout. Il y avait 4 séries qui ont duré vraiment 13 numéros chacune. Ouais. Mais c'était quand même. Ouais. Tu sais, honnêtement, pareil, je trouve que le MCU, ils se sont inspirés, pareil, un peu des éléments des origin story. Puis même le Fantastic Four ressemble beaucoup plus. Tu sais, les films, là, ça ressemble beaucoup plus à Heroes Reborn. Oui, parce que là, ils sont allés chercher des origines un peu plus contemporaines. Exact, c'est ça. Ouais. C'est sûr qu'aujourd'hui, je vous donne l'exemple d'Iron Man. Dans les années 60, évidemment, la création d'Iron Man était intimement liée avec la guerre du Vietnam. Aujourd'hui, situer l'origine d'Iron Man dans la guerre du Vietnam, ben, Ouais, c'est ça. Faut y aller avec les époques aussi. Là. exactement. Wallace pose une question par rapport aux comics.
de Heroes Reborn, JF, il demande est-ce qu'il y a un omnibus avec toute cette compilation-là ou c'est différents volumes? Les deux existent. Il y a différents volumes, des Complete Collection pour les différentes séries, mais il me semble où ça va sortir bientôt. Je ne sais pas si c'est déjà sorti ou ça va sortir, mais une espèce d'omnibus avec toutes les 4 séries. Ok. Faudrait que je vérifie, Ça serait cool, pareil. mais il me semble que j'ai comme un souvenir d'avoir vu ça passer, mais je me rappelle pas si c'est sorti ou ça va sortir. Ok. Mais en tout cas, moi, pour vrai, là, oui, je trouve pas que les histoires sont peut-être pas incroyables, là, mais c'est des années 90 à son meilleur. Les dessins sont malades, puis les histoires, c'est ça, sont simples, je trouve. Puis Oui. c'est plus moderne. Admettons quelqu'un qui veut jumper dans, tu sais, dans comme un origin story des Avengers, Fantastic Four, je trouve que c'est plus facile rentrer là-dedans que rentrer dans du années 60, 70, Oui. 80. Là, c'est easy, là. Boom! Tu rentres là, on dirait c'est comme. C'est fast-paced aussi, là. L'action, Ce qui elle est le fun, embarque tout de suite, puis. Ce qui est le fun avec ces histoires-là maintenant, avec le recul, c'est que tu peux lire ça puis tu as une histoire complète. Ben, c'est ça, exact, ouais. Parce que Ouais. c'était 13 numéros, là, ça finissait, là, la série. Autant la série Iron Man, Fantastic Four, Avengers, ben, Mhm. t'as pas besoin d'acheter 400 comics, là. C'est comme une histoire à part, là, qui Ouais. se lit bien, effectivement. là. En tout cas, t'as un acheteur pour ça. Si jamais tu l'as, JF, Wallace, il est partant pour te Omnibus. l'acheter. En Ouais. tout cas, on a des Complete Collection en boutique de ces séries-là séparées, mais je vais me renseigner pour l'Omnibus parce que je suis vraiment sûr que j'ai vu passer quelque chose là, par rapport à ça. Fait que On ça, voit tellement guys. passer d'affaires qu'à un moment donné, on s'en rappelle plus. Ouais, ça, c'est sûr, il y en a tellement. Là. Gars, je remets le lien du site web, OK, dans les commentaires. Tout le monde d'Imagine Comics. Vous allez les coordonnées de GF là. Vous pouvez le contacter aussi sur Facebook. Fait que si vous aimez justement, là, comme là, on parle de cette série-là intéressante ou d'autres séries de Thor tantôt que Jeff aussi va nous parler. N'hésitez pas à le contacter puis passer votre commande directement avec lui ou lui poser vos questions si jamais il y a quoi que ce soit en J'aimerais stock. Là. dire un gros merci à Ouija qui a offert un abonnement à Gab Pirate. Un gros merci, Ouija. Ah, merci Ouija, c'est super gentil. Gros merci. Il fait-tu du shipping? On a comme question. Oui. Oui, tout à Ouais, fait. Puis c'est. pour les albums, les compilations, omnibus, etc., en haut de 100 $ d'achat, l'expédition est gratuite partout au Québec. Hmm. C'est parfait ça. Pour des gros volumes en plus comme ça, là, Pour quand vrai, ouais. là. Oui. ça vaut vraiment la peine. J'aurais peur de me faire shipper de quoi de gros, par contre, moi. Tu sais, là, un omnibus, là, ça arrive chez vous, t'es content, t'as un coin de plié. C'est la faute du gars à la poste qui a genre garoché ça comme un débile. Je suis comme, Ah, ouais. ah, Quand c'est bien emballé, c'est. ouais, ouais. Ben, Mais dude, tu sais que moi, moi, je dois te dire, je reçois ça dans une enveloppe, hein. ouais, Ouais, ça, je Mais comprends c'est pas. c'est même pas une joke. Ils Ouais. sont deux, comme ça, dans une enveloppe. Ouais. Des fois, j'y reçois, là. En tout cas, c'est arrivé une fois, je les ai reçus. Je suis sûr que le gars n'a pas débarqué du truck. Dans la rue direct, il a swingé ça par la fenêtre en roulant. Je suis sûr qu'il n'a même pas fait son stop. Ben, ça c'était une de Captain America qui t'a lancé. Pour vrai, je pense que oui. ben, moi, je peux te dire que Je pense que j'emballe. oui. Nous autres, on emballe pour l'expédition Ok. comme si. Moi, je suis un peu pareil. Là, Ouais. j'ai trop souvent reçu des paquets mal emballés. C'est Puis frustrant, là. puis c'est pas nécessairement à cause de la poste. Là. Quand c'est mal emballé, là, c'est mal emballé. Hey, JF, là, on sort un peu du show, là, tout le monde te pose pas une question. Sur l'emballage. Puis non, on l'a pas sur l'emballage. Mais On- l'Omnibus Heroes Reborn, je viens de vérifier, puis ça existe effectivement. Ah, parfait, On va nice. voir s'il est disponible, parce que ça, les omnibus, quand ils sortent, ils se vendent Ça part rapidement, vite, ouais, ça part on vite. va prendre Mais la
On se fait demander si tu vas venir un jour voir un film avec nous. Tu sais, parce qu'on va, tu sais, on y va souvent avec la communauté Ouais. en gang. Fait qu'il y a du monde, je pense, qui aimerait bien ça te rencontrer en vrai. Ah ben, Euh, ça s'arrange, ça. oui, ça serait cool. Puis même Ouija elle demande si tu viens à la sortie la semaine prochaine au Randolph. Mais je pense que tu vas être au Comic Con. Pas Oui, mal en fin de parce semaine, hein, que là, aussi. présentement, on est Mhm. dans les préparatifs pour le Comic-Con parce que, ben, tant qu'à faire une grande parenthèse dans le show, Ben oui. le week-end prochain, du 8, 9, 10 juillet, c'est Mhm. le Comic-Con de Montréal, qui est de Yes. retour après 2 ans d'absence, hein. Je vous rappelle que le dernier Enfin! Comic-Con au mois de juillet à Montréal remonte à l'été 2019, parce qu'évidemment, pour les raisons qu'on connaît, le Comic-Con a été annulé en 2020 et en 2021. Il y a Mhm. eu un mini Comic-Con à Montréal l'hiver dernier, au mois de décembre. Ouais. Puis on sentait vraiment la fébrilité dans l'air, là. Les gens étaient Ouais. contents de revenir dans un Comic-Con. Mais c'est sûr que le mini Comic-Con du mois de décembre porte bien son nom. C'est un mini Comic-Con. Mhm. Le Mais gros Comic-Con de mois de c'était très juillet, nice, pareil. oui, c'est très cool parce que Parce c'est un qu'il peu plus. était relativement plus gros qu'un mini Comic-Con Oui, habituel, là. ça reste, Ouais, ça, ça. ça reste un gros événement. Mais en juillet, la différence, c'est que vraiment, la superficie du Palais des Congrès est encore Ouais. plus occupée. Ah Il y ouais. a des conférences, il y a des invités de films, de séries télévisées, il y a J'ai des hâte. artistes de comics, il y a des scénaristes de comics qui sont invités. Il y a un Des paquet de acteurs. vendeurs, il y a des acteurs, il y a un paquet de Ouais. vendeurs de comics De et nous, bien, et, et et- on est et- là. et vous êtes là et je suis là Ouais. également. Ben c'est ça, Oui! justement. Ça, c'était une autre question dans le chat. Est-ce que tu vas être présent? Oui, Oui, JF va on est avoir son présent. boot sur Fait qu'on place. est présent comme à toutes les années quand il y a un Comic-Con, on est toujours là. Et nous Mhm. serons au kiosque 524. Ah bon. Retenez, donc, parce que quand vous allez 524. arriver, vous allez voir le plan, parce que vous ne pourrez pas voir où c'est écrit Imagine Comics. Les kiosques sont numérotés, donc vous devez. C'est un peu le jeu de Où est Charlie? Fait qu'il faut trouver le kiosque Mhm. 524, mais à l'approche du kiosque 524, vous allez voir le logo Imagine Comics, vous allez reconnaître là, rapidement, puis vous devriez voir un gars de 6 pieds 1 qui est là en train de. Un beau bonhomme qui va vous attendre, Ouais. là. Puis on essaye vraiment, c'est un petit kiosque, mais on essaye vraiment de maximiser notre espace le plus possible. Puis on a des comics en anglais, en français, des trade paperbacks, des albums, des hardcovers en anglais, en français, des figurines, des petites surprises, toutes sortes de trucs là, qui peuvent être intéressantes là, pour les gens. Là. Il y a tout. C'est toujours un grand plaisir pour nous de se retrouver au Comic-Con. Fait que j'espère vraiment de pouvoir rencontrer le plus de gens possible là, du chat et ça va me faire plaisir. Ben oui, gênez-vous pas d'aller le voir. Il est aussi sympathique en personne, aussi en real life, que là sur Twitch. Puis je retiens l'idée à un moment donné, oui, ça serait chouette d'aller voir un film avec vous autres. Là, pour tard, ça ne sera pas possible parce que je vais être Ouais, vraiment dans les préparatifs et tout ça, mais exact. Mais peut-être un peu sinon, plus ceux qui tard veulent cette voir année. Jeff, moi, je peux spoiler son adresse, là. OK? C'est Oui, le 3037 Curé-Labelle, Prévost. oui, En tout cas, Mhm. je dis moi, ça je de dis ça. même, Je seule boutique dirais. du genre dans les Laurentides. Ouais, Ben c'est oui. exactement ça. Petit endroit très cosy, très chouette. Maintenant, avec un toit, n'est plus à Oui, ciel ouvert. oui, on a un nouveau toit maintenant suite à À la la tornade. tempête du 21 mai où on s'est fait arracher le toit par Dame Nature. Là, maintenant, nos problèmes de Et toit sont ça doit résolus. tellement être un drôle de feeling de sortir sur sa galerie, de regarder à droite, regarder à gauche, faire: «Hey Chris, c'est mon toit ça». Ça ça Et puis, doit être un pas pire feeling. puis pas un Puis petit pas toit, là. l'avoir entendu, là. C'est genre non, Non, zéro conscience de ouais, ça doit être quelque non, chose. effectivement, c'était tout un feeling. Puis encore plus un feeling de ramasser tes morceaux sur le terrain un peu partout.
parce que ça a revolé il y a eu le toit, mais il y a eu plein de morceaux tout partout. Là, j'étais là en train de ramasser les morceaux. Puis Pas là, d'allure. on est vraiment à l'ère moderne. Hein? Là, tu avais du monde qui arrêtait pour me prendre en photo ou me filmer en train de ramasser mes morceaux de toit. Je suis sûr que je dois C'est être sur un terrible, paquet ça. de vidéos ou de C'est photos sur terrible. Facebook ou Instagram. Ah. Fait que le monde me filmait ou me photographiait en train de ramasser mes morceaux. Il n'en revenait pas. Personne ne m'offrait de l'aide, par exemple. Ah, gang de cheap. Mais il me filmait. Fait que là, j'étais là, hey, il a au moins tagué Imagine Comics. Ouais, faites-moi de la pub au moins. Au moins, faites-moi de la pub, quelque chose. Je suis là en train de ramasser mes morceaux d'aluminium, puis Aïe, aïe. mais tout est bien. Ouais, tant mieux là, si tout est réparé. Hein. Oui, oui, tout est bien qui finit bien. Là, ça permet de relaxer un peu plus. Est-ce qu'on revient sur Thor? On revient sur Thor. Ouais. Je me rappelle C'est même pas, on une était où. longue, On longue était dans les années parenthèse. 90 après les événements de Onslaught. Ouais. Oui. Puis là, après Heroes Reborn, il y a eu un nouveau reboot. Et là, on est revenu avec Heroes Return. Et là, les séries Iron Man, Avengers, Captain America, Fantastic Four ont redémarré à nouveau au numéro 1. Puis là, ça a été un peu plus durable que 13 numéros. Et là, cette fois-là, Thor a aussi eu droit à son redémarrage au numéro 1 en 1998. Un scénariste qui a été très populaire dans les années 90 qui s'appelle Dan Jurgens. Il a Ouais. été très populaire dans les années 90 parce qu'il a écrit Superman, puis il a été impliqué dans tout le storyline de la mort de Superman dans les années 90. Et là, il traverse du côté de Marvel. Il avait déjà traversé parce qu'il avait écrit des bouts de Spider-Man. Et là, on lui donne la série Thor. Et là, lui, il va partir avec des nouvelles histoires. Il va continuer d'explorer la mythologie de Thor. Là, toujours Thor, Donald Blake n'est toujours pas de retour. Là, à ce moment-là, le pendant humain de Thor va s'appeler un certain Jake Olsen, qui est un paramédic, si je me rappelle bien. Je connais pas lui. Fait que Jake ça, c'est Olsen. vraiment une histoire, là, si vous regardez Thor, la série de 1998. OK. Puis c'est d'ailleurs dans la collection Marvel Hachette, Francis, que tu as, je crois que c'est l'album numéro 15, ou quelque chose comme ça. On va voir Thor si c'est une Renaissance. machine. Il va On va aller voir voir si ça. ma mémoire est bonne. Eh oui. Eh, ça me dit vraiment rien. Jake Olsen, là, tu m'apprends ça. Là. Je suis complètement clueless. Je m'en vais le googler. Là. Il ressemble à Donald Blake, là. Aussi. Je sais pas si c'est exactement celle-là, mais le numéro 15, c'est effectivement un Thor. C'est Ah. exactement ça. C'est vraiment cette Hey, série-là. il est solide, OK? C'est vraiment Eh, cette série-là. Moi, je suis obligé d'aller googler, genre, je suis obligé d'aller googler, achète collection, tel numéro, puis voir c'est lequel pour les trouver. Parce que quand t'es rendu à comme 200 quelques volumes, à un moment donné, tu te retrouves plus, là. Je te dis, je serais pas capable de te dire c'est quoi le volume 161, puis dans ce coin-là, mais Hey, je il me est rappelle à peu près les solide. premiers volumes. Fait que le 15, je me rappelais que c'était Thor. Puis es-tu encore emballé, Frank, lui? Ou tu l'avais? Non, lui, il Tu est l'avais déballé. ouvert? Ouais. Man, Frank, Là, t'en à as ce tellement. moment-là, là. c'est Dan Je sais Jurgens pas qui fait pourquoi. les scénarios avec John Romita Jr. qui Ah fait oui, les John Romita. dessins. Ouais. Une légende. Ouais, John Romita. Exactement, c'est ça. Ah oui, je l'avais déballé, OK, parce que j'avais vu un truc à propos de Namor, puis je voulais aller voir. Puis il y a du Donald Blake là-dedans. Ouais. Ah ben, je l'ai lu, lui. Fait que c'est Mais ça. Fait ouais. que là, on a un renouveau de Thor en 1998, mais ça va pas durer, longtemps, là, parce qu'après ça, ça va se conclure avec Ragnarok, qui est ce que tu nous as montré tantôt, Joe. Ouais. Le Ragnarok Hey. des années 2000, là. Ouais, Check c'est ça, comment il se celle-là. là. Check comment il se déplace. Merci pour le follow, Kefka Clown! Gros C'est merci! comme- il fait du ski avec son. Attends une minute, Frank. Attends, je vois pas grand-chose. Tu vois, là? Ah, ok, oui, il fait vraiment... Il se met en position ski nautique. Oui!
Je suis tanné. Fait que là, Frank, toi, tu as le début de ce run-là, puis Joe, tu as la fin de ce run-là. Ok, moi Ouais, j'ai la fin, exactement. le Thor Ragnarok, c'est la fin de ce run-là. D'accord. Parce que là, à ce moment-là, dans Ragnarok, ce que tu as dans les mains, là, tous Mhm. les dieux disparaissent. Puis là, ça correspond à ce moment-là avec, à la même époque que Avengers Disassembled, Ah oui, non, Avengers ouais. s'arrête, on commence avec New Avengers, puis on s'en va tranquillement, pas vite, vers le storyline de Civil War Ok, dans ouais. les comics Marvel. Et là, à ce moment-là, il y a un Thor qui apparaît dans le Civil War, qui est du côté de Tony Stark. Oui. Mais on s'aperçoit finalement que c'est pas le vrai Thor, c'est une espèce de robot androïde qui a été construit Ouais, ça, pour. ça Puis l'amène à un quand. moment violent et triste, ça. Oui, effectivement. Puis d'ailleurs, quand Thor va revenir dans sa propre série, un peu plus tard dans les années 2000, euh, il va avoir une petite jase avec Tony Stark, Oh! qui est vraiment une discussion savoureuse, Sérieux, où oui. Thor Ah, va faire sentir à Tony Stark à quel point il n'a pas apprécié qu'on fasse un robot androïde à son image et qu'on se serve de son image pour, dans le conflit de la guerre civile entre les super-héros. Puis il va vraiment faire sentir Tony Stark. Quand Tony Stark, il ne se prend pas pour du 7-Up, hein, lui, il est intelligent et il le sait, puis il le fait sentir à tout le monde. Mais dans cette discussion-là, Thor va faire sentir à Tony Stark de façon savoureuse à quel point il est un humain minable et que lui est un dieu. puny human. Ouais, C'est mais vraiment ça, là. c'est fou, là. À un moment donné, quand t'as comme. Tu sais, puis ils se battent, là. Puis là, t'as Tony Stark, là, qui en revient comme pas, puis. Il dit, voyons donc, tu sais, ben, je me rappelle pas exactement ce qu'il dit, mais c'est comme, dans le fond, voyons donc, t'es tombé un fort, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est comme Thor, il dit, toutes les autres fois que tu m'as vu, ben, je me retenais, là, j'étais zéro à ma pleine puissance, puis comme même là, genre, je me retiens. Oui, Tellement que Thor, il est next level en puissance, là. Fait que oui, tout à fait. Fait que là, il est c'était assez vraiment. badass et imposant comme moment, là. Fait que Thor revient à ce moment-là dans les comics. Euh, Asgard est rendu à Broxton, en Oklahoma, une espèce de cité qui flotte au-dessus de l'Oklahoma, avec Thor qui revient du Ragnarok, puis il récupère là, tous les dieux un à un qui sont un peu éparpillés sur Terre. Fait que là, il va reformer Asgard. Euh, Fait que là, on a ces histoires-là qui vont terminer les années là, 2000, 2010 dans ce coin-là. Il va y avoir un storyline qui va s'appeler Siege, Ouais. où là, ça, c'est quand Norman Osborn, qui est à la tête là, des Avengers, des Dark Avengers, va essayer de s'en prendre à Asgard. C'est ce que tu vas chercher, Joe. Siege, c'était pas Bendis. Ouais. Oui, ça a Ouais, été c'est écrit Bendis, par, hein, Siege. ouais, ça a été écrit par Bendis. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Fait que là, il y a toutes sortes d'histoires de Thor à ce moment-là ben, oui, qui sont intéressantes. Il y a des bons flashs là-dedans. Mais je vous dirais que les années 2010 amènent vraiment une autre dimension au personnage de Thor et à l'univers de Thor. Et là, on a un scénariste qui s'appelle Jason Aaron, qui va Ouais. arriver sur la série de Thor. Et je crois que en tout cas, ça devait être des bonnes histoires parce que visiblement, le film qui sort en salle la semaine prochaine est grandement. Je ne sais pas si Jason Aaron, il y a beaucoup de redevances sur le film Thor, Love and Thunder. J'espère. En tout cas, je lui souhaite parce que visiblement, le contenu du film est directement inspiré de ce que Jason Aaron a amené dans la mythologie de Thor dans les années 2010.
Ah oui, puis tu sais, juste ce panel-là que je suis en train de montrer, ça, on le voit dans le trailer, c'est une copie, c'est Ouais. identique, là. Dans notre trailer reaction, là, j'avais superposé l'image de la BD puis l'image du film, puis c'est identique. C'est Ouais. genre, c'est vraiment pareil, là. Ouais, Fait c'est fou. que, Fait que j'espère pour elle qu'il a été crédité, qu'il y a eu des, comme tu dis, des quelque redevances, quelque chose. oui, parce Ça n'a que, parce pas que de bon les, sens, là. parce que C'est. les deux en tout cas, il semble y avoir deux personnages importants. Ben, Jane Foster, on sait qu'elle est importante dans le prochain film Thor, mais Jane Foster qui est capable de soulever le marteau et qui personnifie le personnage de Thor, mais ça, c'est Jason Aaron. Ah ouais. Et un autre personnage, Gore, le massacreur de Dieu, The God Butcher, c'est Ouais. Jason Aaron qui introduit ce personnage-là dans la série Thor, God of Thunder, qui est la série de 2012, ce que tu as entre les mains. Exact. Exact. Puis Et ça, c'est c'est le personnage joué par Christian Bale, là, dans, dans le dans le film. film. Oui. Fait que là, évidemment, je ne sais pas comment c'est traité dans le film. Là, vous autres, vous le savez, mais vous n'avez pas le droit de le dire, puis ça serait vraiment chien de nous le partager. Fait qu'on ne veut rien savoir. Mais dans la série, dans le comic book Thor, God of Thunder, que je recommande vraiment, là, qui est une très bonne lecture. Pour vrai, oui, guys. C'est vraiment une Achetez très ça, bonne là. lecture. C'est super bon. Vous Puis il lisez cette existe, run-là, ben, puis... toi, tu as la compilation, là, en fait, on a la compilation, là, qui est The Saga of Gore de The God God Butcher. Butcher. Puis en français, c'est Thor le massacreur de Dieu que j'ai ici d'ailleurs. Ça ici, c'est l'équivalent en français là, de ce storyline-là qui introduit Gore. Mhm. Puis celle à côté, Et c'est celle, ouais, c'est celle avec Jane, dans le fond. ouais, avec Jane Foster. Nice. Ça, qui est arrivé après. Fait que le personnage de Gore, c'est quelqu'un, en tout cas dans les comics, je ne sais pas comment c'est traité dans le film, mais c'est quelqu'un qui vit sur une planète. Le principe est le suivant de ce que Jason Aaron a amené, c'est vraiment de dire, ben, tous les mondes de l'univers ont des dieux sur lesquels les habitants de ces planètes-là peuvent invoquer ces dieux-là pour avoir de l'aide ou peu importe. Mhm. Fait que tous les mondes ont des dieux et Thor fait partie évidemment, est le dieu du tonnerre et lui est associé à la terre. Puis il y a un monde sur lequel il y a un jeune qui s'appelle Gore, puis on le voit grandir là, quand même assez rapidement, mais c'est un monde où ils vivent vraiment dans la misère plus que la misère. Ils n'ont vraiment pas de nourriture, ils ont à peu près rien. Je pense qu'ils doivent licher des roches pour avoir un peu d'eau. Mhm. Et Ça fait petit, là. ils invoquent perpétuellement des dieux, ils sont très pieux, puis là, on voit une scène où la mère de Gore lui dit: «Il faut que tu pries les dieux, ils vont finir par exaucer tes vœux, ils vont finir par t'aider, ils vont répondre à l'appel». Puis à un moment donné, ben, Gore, il voit sa mère se faire tuer par des bêtes. Même s'il a invoqué les dieux, sa mère est quand même morte. On voit Gore un peu plus vieux avoir une conjointe, euh, invoquer les dieux, ça fonctionne pas. Puis là, il est avec les autres habitants de sa tribu ou des gens avec qui il habite. Ils invoquent les dieux. Mais là, à un moment donné, Gore, il finit par douter. Mhm. Ah, puis tu Il sais, mais non, finit par ne plus avoir la foi. mais t'as juste pas parlé de la fameuse scène, là, que sérieux, Oui, ça m'a fait mais pleurer, j'y là, arrive. en le Oui, mais lisant, c'est là. ça, j'y arrive. OK. Là, il Ouais. commence vraiment à douter puis à dire, Ouais. hey, à force de prier, les dieux, ils ne viennent jamais. Et là, à un moment donné, il y a deux dieux qui tombent du ciel, qui sont en train de se battre. Fait que là, Gore est témoin d'un combat entre deux dieux. Et il y a un des deux dieux qui demande à Gore de l'aider. Et là, on voit vraiment Gore qui a un moment d'hésitation. Et là, il pète une coche. Et là, il dit, moi t'aider?
pourquoi je t'aiderais? Mm. Où est-ce que vous étiez, vous autres les dieux, quand nous, on avait besoin d'aide? Mm. Là, il y a une espèce d'arme tranchante où, bon, je suis en train de tout raconter le comique Mais finalement, c'est bien mais je vais correct! juste raconter cette partie-là. Ouais. Et là, finalement, il y a une espèce d'arme tranchante ou une espèce qui se détache de ce combat-là. Il ramasse puis il tue carrément les dieux qui étaient déjà en train de s'entretuer, là, qui étaient déjà affaiblis. Puis c'est comme ça que Gore, il développe sa mission. Il se donne la mission de tuer tous les dieux de l'univers. Tu sais, un petit Exact. projet de fin de semaine. Hein. Un petit projet de fin de semaine. Relax. Ouais. Relax, Puis là, relax. l'espèce de roche ou de truc là, coupant qui prend, finalement, c'est une espèce de puissance là, Le Necrosword. qui l'enduit complètement, puis qui lui donne des pouvoirs infinis et qui lui donne de quoi finalement tuer tous les dieux de l'univers. Ouais. Mais je vous épargne les détails, mais finalement, ça prend, pour réussir à faire quelque chose, à affronter Gore, ce qui est intéressant dans l'histoire de Jason Aaron, c'est qu'on voit Thor, parce qu'évidemment, Thor est immortel, fait qu'on le voit vraiment à l'époque des Vikings, à 800 avant ou après Jésus-Christ. Là, je ne me rappelle plus si c'est avant, je crois que c'est après Jésus-Christ. On voit Thor actuellement dans l'univers Marvel actuel, dans le timeline, et on voit dans le futur très, très éloigné, on ne sait pas trop à quel moment, mais c'est dans un futur très lointain, un vieux Thor qui est le roi d'Asgard, King qui Thor, ressemble à Odin. Tellement badass. Puis, fait que là, finalement, c'est une histoire qui se développe dans 3 timelines. Thor à l'époque des Vikings, Thor à l'époque Marvel de cette époque-là, avec les Avengers et tout ça, et le Thor du futur. Et là, ces 3 Thors-là vont se réunir pour affronter Gore. Fait que c'est vraiment l'essentiel de l'histoire de Jason Aaron, qui est vraiment un petit bijou et qui pose la question, qui est quand même, parce que je faisais référence à la mythologie au début du podcast, mais Gore soulève vraiment une question qui est assez fondamentale, qui est à quoi servent les dieux, finalement? Exactement. C'est ça que j'aime de ce vilain-là. C'est... Parce que, tu sais, dans le fond, tu peux vraiment t'attacher à sa cause. Oui. Puis, et tu peux comprendre sa cause. Tu comprends à 100%, c'est ça. Une vie dans la misère à invoquer les dieux qui ne sont jamais venus à ton aide. Puis là, ça soulève vraiment la question de toute religion qui est la foi. Exact. C'est croire, ça la foi, c'est croire sans avoir de preuves comme telles. Fait que, puis il n'y a comme pas une religion meilleure qu'une autre. Ils sont tous comme toutes la même. Puis toutes les religions ont ces challenges au niveau de la foi. N'importe quelle personne, peu importe la religion à laquelle on adhère, n'importe quelle personne peut avoir ces moments de doute, de dire est-ce que vraiment il y a un Dieu ou en quoi je crois, ça vaut-tu la peine, voyons, bon, etc. Là. Il y a toutes sortes de thèmes au niveau de la foi puis des religions. Là, évidemment, Jason Aaron, à travers le personnage de Gore, va toucher directement ce thème-là. Et il pose 2 questions. En fait, il pose la question à quoi servent les dieux? Puis il y a un postulat aussi là-dedans, c'est que les dieux ne sont pas dignes d'être des dieux parce que les dieux ne pensent pas à autrui. Ils ne pensent pas aux humains ou peu importe les habitants de la planète ou de l'univers qu'ils sont censés protéger. Au final, les dieux ne pensent qu'à une seule personne et c'est à eux-mêmes. Et c'est ça que Gore postule finalement, puis c'est pourquoi il veut les éliminer tout le monde, tous les dieux, parce qu'ils sont tous indignes, ils ne méritent pas d'être des dieux. Et toute l'histoire est construite autour de ce concept-là, de ce postulat-là, qui est écœurant pour elle. Oui, tu sais que je trouve c'est magnifiquement bien écrit.
Les dessins aussi sont écœurants. C'est une histoire comme ça, justement, que tu peux te remettre en question puis te challenger toi-même, challenger ces affaires-là aussi tout le long de l'histoire. C'est quand même assez même dark puis violent par Oui. moment. Euh, pour vrai, je pourrais Plein jamais de bouts assez que depuis le début. recommander. Il y a plein de bouts que depuis tantôt, j'ai envie de rebondir sur des trucs du film, puis je suis comme. Ah, Ouais, c'est c'est ça, faut rough, pas aller là. là. Faut pas aller là, Non! mais quelqu'un qui veut se préparer au Ben film, oui. la saga de Gore de God Butcher, Mais le de ce que massacre j'ai des dieux, c'est entendu, vraiment parce que intéressant. moi, Je pense que c'est une belle j'ai pas lu introduction. ça, mais de ce que j'ai entendu, oui. Si vous voulez un préparatif, ouais, parfait. Ouais, puis pour vrai, je pense que vous allez plus apprécier. Parce que parce que c'est sûr qu'un film, vous vous dites, un film, ça dure 2 heures, 2 heures et demie-ish. Je me rappelle plus, lui, pour vrai, combien il dure, là. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'ils peuvent pas tout pacter ce qui s'est passé dans des livres, là. Tu sais, c'est inspiré des livres. C'est pas une adaptation à la lettre. Fait que quand tu connais plus les détails, je trouve que tu Mhm. apprécies plus le film aussi parce qu'ils ont quand même resté fidèles, ok, au personnage. Fait que c'est juste que justement, quand il arrive, il y a des affaires qui arrivent, vu que t'as lu l'histoire, tu fais comme oh, on dirait que ça vient plus te toucher. Parce que tu fais comme oh shit, je le vois en live action, là. C'est Ouais. malade. Mais pour vrai, là, j'ai hâte de vous en parler, guys, quand on va faire le podcast full spoiler. Là. Mais lisez ça. Pour vrai que ce soit Ouais. avant le film ou même après le film, ça reste une maudite bonne histoire. Oui, ça, c'est vraiment dans les tops histoires des 10 dernières années, à mon sens, là, concernant l'univers de Thor. Jason Aaron a vraiment fait quelque chose de très bien là-dedans. Puis l'autre élément qui est intéressant dans ce que Jason Aaron fait, c'est que Thor, finalement, est aussi un personnage qui cherche à se montrer digne de porter le marteau. Thor a souvent été en chicane avec son père. Il y a souvent, comme n'importe quelle relation père-fils, hein, un fils remet bien souvent en question le père, les choix du père, au même titre qu'un père va remettre en question les choix du fils et tout ça, là, dans n'importe quelle dualité père-fils. Là, on va retrouver ça dans la vraie vie, puis on va retrouver ça dans n'importe quel scénario là, qui se respecte. Euh, fait que Thor et Odin ont toujours été, ça a toujours été une relation amour-haine entre les deux. Et Thor a beaucoup reproché de choses à Odin, des choix qu'il a faits, puis a bien souvent reproché à Odin de ne pas être le dieu bienveillant qu'il se prétend être. Puis Thor, lui, il essaye d'être digne, puis il essaye de protéger en tant On a souvent vu Thor dans des histoires se sentir vraiment concerné par le sort de la Terre, par les habitants de la Terre. Il y a toujours eu cette espèce de sympathie-là envers les habitants de la Terre. Il fait quand même partie de l'équipe des Avengers depuis leur création. Il y a des moments où il n'était pas là, mais il a toujours gravité autour de l'équipe Ouais. des Avengers. Un des membres fondateurs. C'est un des membres fondateurs, fait qu'il y a toujours quelque chose par rapport à ça a toujours été important pour lui de protéger la terre. Il n'a pas toujours été Mhm. bon là-dedans, mais il a toujours eu la volonté d'être et dans l'histoire avec Gore, on sent qu'il continue à chercher à être digne puis à bien faire son travail, mais on sent également qu'à un moment donné, il y a un dialogue avec Gore, puis on voit bien que Thor il n'est pas en train de dire que Gore, il a complètement. Il reconnaît à Gore qu'il a peut-être un peu raison. Mhm. Ouais. Que c'est peut-être vrai que les dieux, en général, ne sont pas dignes d'être des dieux. Fait qu'on voit vraiment Thor qu'il y a un doute par rapport à ça, mais bon, il ne peut pas parler pour tous les dieux, il ne peut parler que pour lui. Puis lui, il s'efforce de protéger les innocents, innocentes autour de lui, les humains, bon, en général. Mais il y a cette espèce de dualité-là également là, dans l'histoire qui est intéressante, là, à mon avis. Hmm. Ouais, puis après ça, ça saute. On n'est pas loin de Jane. Oui, parce que cette dualité-là, Jason Aaron va l'utiliser dans un storyline qui va s'en venir tout de suite après, qui s'appelle Original Sin. Et dans Original Sin, il va se passer un événement qui va faire en sorte que Thor
ne pourra plus soulever le marteau, il ne pourra plus soulever Mjolnir. Puis à un moment donné, ben, encore là, Original Sin, c'est une histoire, une courte histoire, là, une mini-série comme Marvel sait les faire, comme Siege, comme Civil War, comme House of M. Bon, c'est un autre événement là, qui s'est passé là, 2012-2013 dans ce coin-là, il me semble 2013. Et là, à ce moment-là, on va s'apercevoir dans Original Sin, le péché originel, qu'il y a certains secrets de l'univers Marvel. Et un de ces secrets-là, à un moment donné, Nick Fury se penche à l'oreille de Thor et lui chuchote quelque chose à l'oreille. Et c'est à partir de ce moment-là que Thor devient indigne de porter le marteau. On ne sait pas au début qu'est-ce que Nick Fury a bien pu dire à Thor pour le rendre indigne de porter le marteau. On l'apprend un peu plus tard. C'est quoi déjà? Mais en fait, ce que Nick Fury chuchote à l'oreille de Thor, c'est de lui dire que Gore avait raison, Ah, ok. que les Fait que- dieux sont indignes. Fait qu'à ce moment-là, Thor se considère indigne. Ouais, parce qu'il Et il admet que, ah, c'est vrai, tu sais, dans le fond. puis, en tout cas, Ok. Je c'est un m'en rappelle peu plus. mince comme fil scénaristique, là, je Ouais, vous dirais, là, mais bon, il reste que c'est c'est ça ce qui qui est est arrivé. révélé par après, c'est que fait que là, le Mjolnir reste sur la Lune. Thor est incapable de soulever Mjolnir. Il devient The Unworthy Thor, Mhm. le Thor indigne. Et là, à ce moment-là, il retrouve une autre arme qu'il avait dans le passé très lointain du temps qui côtoyait les Vikings. Je ne sais même pas si je vais le prononcer comme il faut. C'est une espèce de hache. Yorn. Je Ouais. ne suis même pas sûr si je le prononce correctement. Faudrait demander à Puis, Danaï, ça. oui, c'est ça, Danaé saurait nous le dire. Et Ouais. là, à ce moment-là, mais Thor est plus capable de soulever le marteau et le marteau reste là sur la Lune à traîner jusqu'à temps qu'à un moment donné, une dame, on voit dans une nouvelle série Thor, qui est la série de 2014, qui est encore écrite par Jason Aaron. On voit une scène où on voit le marteau sur la Lune avec la fameuse appellation, là, parce que c'est écrit sur le marteau, quiconque est capable de soulever ce marteau deviendra digne de posséder le pouvoir de Thor. Et là, on Mhm. voit une main féminine s'emparer du marteau, soulever le marteau et on voit que Thor, la déesse du tonnerre, apparaît. Et dans les premiers numéros de cette série-là, on ne sait pas c'est qui Ouais, c'est ça. Parce est qu'elle la met son nouvelle casque, puis Thor, parce qu'elle a... Oui, exactement, puis il garde ça secret là, dans les tout débuts. à Là. fait. Mhm. Et plus l'histoire avance et plus on finit par apprendre que c'est Jane Foster qui est la nouvelle déesse du tonnerre. Tu sais, mettons, je comprends que tu peux t'essayer de le lever mettons qu'il serait à quelque part, dans la rue ou, tu sais, dans un musée, n'importe où, là. Mais te dire: «Hey, m'aller m'essayer sur la lune». Faut déjà que tu te rendes de un. Fait qu'elle, mettons, ça peut pas voler parce qu'elle a pas encore théoriquement le marteau. Comment elle l'a récupéré sur la lune? Avec les Inhumains, genre, je comprends pas. Ben, en fait, comment ça s'est passé, c'est que là, tu sais, on l'apprend parce qu'on ne l'apprend pas sur le coup. Hein, c'est tout le temps de façon rétroactive qu'on finit par l'apprendre. Évidemment, Jane Foster, là, tout à l'heure, on parlait de la série Thor, God of Thunder, qui a Mhm. introduit Gore. Cette histoire-là de Gore a occupé les 11 premiers numéros, mais il y a eu des numéros après ça. Là. La série s'est poursuivie. Mhm. Jane Foster est revenue dans cette série-là. C'est dans cette série-là qu'on apprend à ce moment-là que Jane Foster elle a un diagnostic de cancer du sein, fait qu'elle se bat contre la maladie. Et elle devient, dans cette série-là, elle devient la représentante de la Terre au Congrès des mondes d'Asgard. Fait que là, elle commence à être liée à l'univers d'Asgard à ce moment-là, parce qu'à la demande de Thor ou sur invitation de Thor,
Elle devient vraiment, là, il y a comme une espèce de congrès avec tous les mondes liés à Asgard, puis la Terre est représentée à ce congrès-là. Une espèce de Sénat asgardien, finalement, Mhm. avec un représentant de chaque univers. Euh, et les 9 mondes, là, Nephril. qui gravitent là, autour de l'arbre Yggdrasil, me semble. Là. J'espère que je le prononce bien, mais en tout cas, c'est l'arbre monde là, de l'univers d'Asgard. Mhm. Et Jane Foster est à ce moment-là déjà une représentante de la Terre à cette espèce de congrès-là. Fait que ça se passe dans la série God of Thunder. Fait que là, dans la Mhm. série Thor, dans la nouvelle série Thor, la déesse du tonnerre de 2014, mais on finit par apprendre finalement que c'est le marteau qui a lancé un appel télépathique à Jane Foster. Et Jane Foster a demandé à Heimdall de la téléporter sur la Lune pour qu'elle puisse aller soulever le marteau. Bon, it all makes Fait que voilà, sense. ça répond à ta question, Francis. Ouais, c'est plus clair que genre, hey, je vais aller prendre une marche, verrons où ça me mène. C'est. Fait que Mm. c'est comme ça qu'elle devient la déesse du tonnerre. Puis son identité est vraiment là, secrète. Là, on ne sait pas là, qui. Euh, puis à un moment donné, on finit par comprendre que c'est Jane Foster. Thor n'apprend pas tout de suite que c'est elle qui est la nouvelle déesse du tonnerre. Il va finir par l'apprendre et il va lui donner sa bénédiction. Là, il voit bien là, qu'elle est digne de porter le Mhm. marteau puis d'être la Thor. déesse du tonnerre. Mhm. Euh, Ouais, parce qu'il et- l'appelle vraiment Thor, tu sais, c'est pas comme... elle a pas un autre nom, c'est pas Lady ou She Thor, non, c'est vraiment Exactement. Thor. C'est Thor. Mhm. Puis l'inconvénient, puis elle continue en tant que Jane Foster de siéger au congrès des mondes d'Asgard. Puis ce qui est intéressant dans cette série-là, c'est qu'on voit Jane Foster, on voit le côté politique d'Asgard au congrès, fait que le rôle de Jane Foster là-dedans. On voit le côté combattant, combattante avec quand elle personnifie la déesse du tonnerre. Puis ce qui est intéressant aussi dans cette série-là, c'est que on laisse un peu plus de place à Frigga, qui est l'épouse d'Odin. Ouais, la maman de Thor. La maman, ben en fait, on pense que c'est la maman de Thor, mais là, il y a toutes sortes là, d'histoires autour de ça. Là. Finalement, ça semble être plutôt la mère adoptive de Thor parce que Mhm. Thor vient d'une autre conjointe. Bon, visiblement, Odin n'a pas eu une seule conquête dans sa longue vie. Fait que Thor aurait été enfanté par quelqu'un d'autre. Là, Mais bon, je ne veux pas rentrer dans les histoires de concubinage d'Odin. C'est pas le but de la chose là, ce soir, On mais va être toujours encore est-il ici que demain matin. oui, on sera encore là demain matin. Mais là, on voit vraiment que le côté féminin d'Asgard, qui est personnifié par Frigga, Jane Foster, Sif et compagnie, prennent un peu plus de place dans cette série-là. Puis de plus en plus, Odin est décrit comme vraiment un être là, vraiment pas agréable. Là. Puis même dans la série actuelle de Donny Cates, là, Odin, là, c'est pas quelqu'un que tu invites Ouais. dans un party. Là. Ben, c'est un C'est pas peu pour rien que Thor est rendu dans la série actuelle, c'est rendu le roi là, d'Asgard. d'Asgard. Parce que Et ça a été teasé un peu dans Ragnarok, comme quoi qu'il y avait un côté dark side un peu Odin, ouais, là. Tu sais, avec c'est ça, là, Ella, puis... il y a un Ouais. côté assez ratoureux, là, disons-le comme ça. Mhm. Là. Ouais, puis c'est vrai qu'il y a d'un BD, souvent, là, quand il arrive, il est intimidant dans le sens négatif, pas dans le sens inspirant, là. Oui, il serait Fait que- supposé inspirer, mais Mhm. on Ouais, c'est ça. s'aperçoit que Odin, plus on en apprend sur le personnage, plus c'est un personnage qui a beaucoup de squelettes dans son placard. Ouais, c'est ça. Beaucoup d'histoires sombres qui ne voudraient pas que ça se sache, des choses pas trop éloquentes qu'il a fait par le passé. Puis Jane Foster, sous son personnage de Thor, est toujours en opposition avec Odin. Ça aussi, c'est intéressant parce qu'il y a une espèce d'alliance tacite qui se fait avec Frigga, puis une espèce d'affection qui se développe entre Jane Foster et Frigga au fil là, des comics. Puis un des effets négatifs que Jane Foster vit, c'est qu'évidemment, elle, pendant ce temps-là, elle se bat toujours contre un cancer, Ben oui. mais à chaque fois qu'elle se transforme en Thor,
ça annule ses traitements de chimiothérapie. Exact. Fait que là, le cancer continue de progresser. Fait que quand elle redevient humaine, le cancer a progressé tout le temps une coche de plus. Fait que là, quand elle redevient humaine, elle se rapproche toujours un peu plus de la mort. Puis quand elle se retransforme en Thor, ben là, fait que là, on voit souvent dans les comic books, autant dans le comic book de Thor que dans le comic book All New Avengers, parce qu'à cette époque-là, il y a un comic book All New Avengers, All New, All Different Avengers qui sort dans les kiosques avec Thor, la déesse du tonnerre, qui fait partie de l'équipe. Fait que là, on la voit à certains moments à l'hôpital suivre ses traitements de chimiothérapie. Mhm. Mais là, il arrive une situation d'urgence où elle doit se transformer en Thor. Puis là, ça annule ses traitements. Fait que tranquillement, pas vite, elle se rapproche de la mort. Puis même à un moment donné, il y a une histoire, je crois que Doctor Strange est impliqué, ou en tout cas où là, on lui dit, regarde, tu ne peux plus te transformer en Thor, là, tu vas courir à ta perte là, si tu continues de te transformer en Thor. Mais à un moment donné, ben, pour sauver Asgard, elle va se transformer en Thor une nouvelle fois. Elle va se sacrifier pour sauver Asgard. Et c'est à ce moment-là que Thor, Odinson, le fils d'Odin, et Odin vont comprendre que c'est elle qui était la déesse du tonnerre. Puis évidemment, comme on reste pas mort très très longtemps dans les comics Marvel, et que Odin, le Tout-Puissant, fait qu'ils vont trouver une façon de réanimer Jane Foster et de la ramener à la vie. Puis c'est à ce moment-là aussi que Jane Foster va dire à Thor, regarde, là, c'est toi là, qui es digne de porter le marteau. Là. C'est à toi que revient ce marteau-là. Et là, ben, Thor va redevenir l'être masculin qu'on a toujours connu depuis les années 60, à quelques différences près. Là. Et présentement, Thor ben, a sa série écrite par Donny Cates, qui est l'autre série que je recommande vivement. Et ce qui est Ouais. bien avec cette série-là, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir lu un paquet d'affaires avant. Tu peux embarquer vraiment, commencer cette série-là dès le début. Puis ça commence vraiment avec Thor, qui est maintenant le roi d'Asgard. Ouais. Et finalement, on voit Thor qui doit apprivoiser ce nouveau rôle Le qu'il roi. a d'être le roi. Puis c'est Tu l'as, vraiment Frank, là, ça? Tu peux le montrer? La BD de Donny Euh, Cates? Ah ouais, mais là, Ah, faudrait ok. que Bon, là, je retourne l'autre laisse bord. faire. Puis... Mais Non, c'est juste que ça... j'ai trouvé le bout qui parlait de Jane Foster là, avec oui, la première fois qu'on la voit lever le marteau. on Mjolnir. la voit lever le marteau là. Quand même Tellement assez cool, là. ouais, quand même assez nice. Puis Jason Aaron, ce qu'il a fait aussi, mais c'est sûr qu'il a mis du sien, puis il est allé. Mais il a repris une idée qui avait été dans un comic, la série What If, là, que tout le monde connaît sur Disney+. Ben ouais. C'est inspiré d'une série de comics qui a commencé dans les années 70 chez Marvel, la série What If. Mhm. Puis en 1978, il y a eu un What If, Jane Foster. Ouais. Fait qu'il y a eu une histoire, un What If, où c'était Jane Foster qui devenait était Thor. Exact, ouais. Carrément. C'est vrai. Fait que c'est le seul What If qu'il y a eu avec Jane Foster qui devenait Thor. Puis Puis c'est Jason avéré Aaron, en canon. 2014, a récupéré ça. Puis ça l'a fait vraiment une excellente histoire de Thor. Fait que Ouais. je vous dirais, là, dans les 10 dernières années, C'est pas mal la là qu'on a run eu le actuelle meilleur de Thor. Donny Cates, toute la run avec Jane Foster en tant que Thor, c'est vraiment très bien. Ouais. Puis l'introduction de Gore dans la série God of Thunder, qui est aussi très bien. Mais C'est quand même particulier qu'on fasse un film basé sur des idées de scénario Récent. quand même assez récentes. Oui, oui. Ben, je trouve que Moi, les ce que nouvelles j'aime phases, ça s'en va vers du récent en stock. Oui. Ce que j'aimais de la run de Donny Cates, moi, c'est qu'à chaque fin, mettons, de DCU, il y avait tout le temps un méga cliffhanger. T'es comme, OK, mais je veux savoir, là, ça n'a pas de sens. Là. Ouais. Puis c'était tout le temps des méga enjeux puis des méga renversements tout le long. Tu sais, c'est jamais genre plate et terne, long. Là, tu sais, tu veux tout le temps savoir. Là.
Oui. C'est rushant quand tu les attends au fur et à mesure. Tu Il y a une, crois-tu? puis il y a Tu une crois... histoire là-dedans qui est quand même, je pense, qui va devenir mythique. C'est l'affrontement entre Thor et Donald Blake. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, c'est quelque Mais chose. Là. croyez-vous que ça, parce que moi j'ai juste lu le issue 1, là, j'attends c'est ça de l'avoir vraiment en volume, là. Mais croyez-vous que ça va être interprété à un moment donné dans l'MCU en film, cette storyline-là? Ça va Pourquoi être. pas? Mais je sais pas parce Ça que j'ai serait l'impression que c'est grandiose, trop en tout cas. niché, là. Ouais. Ça serait épique, là. Mais Hmm. ça serait. Je pense que ça serait compliqué à adapter dans un film au cinéma, là, avec autant Ben, d'impact. surtout le bout avec Donald Blake, parce que Ouais, Donald c'est Blake n'a Ouais. ça. jamais vraiment été introduit au cinéma. Ben, il a Non. été introduit un peu dans le premier Thor, là, Ben, il y a eu un easter egg, là, tu sais, là. exactement, là, mais alors que Donny C'est tout. Cates, dans ses histoires, il pose carrément Ah la ouais. question, mais où va Donald Blake quand Thor apparaît? Ouais. Ouais. Puis j'en dis pas plus, là, c'est vraiment une excellente histoire. Il répond à cette question-là, finalement, là, J'ai fait que j'ai hâte. c'est Ben, tout ce vraiment que très Donny bon. Cates fait, ben, en tout cas presque tout, c'est tellement bon, là, fait que Ouais, en général, là, hâte de voir ça. c'est vraiment très bien, là, fait que j'ai hâte de voir le film Thor, puis comment Gore est traité, puis comment, Jane Foster est traitée. Mhm. Je pensais que, parce que un autre acteur qui est là, c'est Russell Crowe. Ouais. Fait que je pensais à tort qu'il allait jouer Hercule. En tout cas, il joue un dieu quelconque, là. Je veux pas rien spoiler, mais il y a quand même, encore une fois, une bonne brochette, là. Christian Bale, pour, dans un film, c'est Ah. quand même une valeur sûre. Ben oui. Russell Crowe, c'est une valeur sûre. Il y a des bons acteurs pour eux. Mais tu sais, même Nathalie Portman qui la Ben, ramène, Natalie Portman, ça Chris reste une Hemsworth, excellente c'est actrice, ça. là. Ouais. Non, puis pour juste en revenir à Christian Bale, là, je suis sûr que ça va devenir un des vilains les favoris du MCU pour bien du monde, là. Ouais, il est très, 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 très marquant, très. Mhm. Il est excellent, là. Fait que, mais là, au Vraiment. moins, on sait un peu plus d'où vient ce personnage-là de Gorn, Ouais. Fait Ouais. que vous partez pas à l'aveuglette maintenant, là, en puis allant voir le film. Puis ce qui est intéressant, ce que j'aime dans ce personnage-là, comme bien des vilains, je trouve que les meilleurs vilains de Marvel, c'est quand on pourrait s'identifier à leur combat. Gore, Ouais, c'est on ça. comprend pourquoi il choisit, en tout cas Ouais. dans les comics, de vouloir tuer tous les dieux qui existent. Mais c'est ça, c'est pour ça que c'est un super bon vilain. Tu comprends sa cause à fond, là. Puis c'est bien apporté dans le comics puis dans le film. Fait que c'est bon. Puis oui, nous sommes Guy qui mentionne comme quoi que Natalie Portman voulait même plus revenir dans Marvel en plus avant ce film-là. Mais GF nous l'a très bien expliqué pourquoi que dans le fond elle veut revenir. C'est l'histoire qui tourne autour de Thor, la déesse du tonnerre, qui est si intéressante pour elle comme actrice de vouloir jouer ça. C'est pas juste venir jouer la petite scientifique de service, là. Il y a de quoi de complexe dans son personnage. Fait que c'est pour ça qu'elle a dit OK, go, je suis in pour revenir. Oui, puis, mais ça, c'est ce que je trouve intéressant avec beaucoup de grands acteurs et actrices, c'est que ils veulent servir l'histoire et ils veulent que l'histoire vaille la peine. Puis ça, je trouve ça intéressant de dire, Exact. ben oui, on a quelque chose de plus à apporter. Je regarde le dernier Doctor Strange. Elizabeth Olsen, là, celle qui joue Scarlet Witch, là, hey, son personnage a-tu évolué rien qu'un peu depuis le film Age of Oh, ouais. Ultron? Ça n'a aucun sens, le character development qu'elle a eu, elle, là. C'est un des plus gros puis Doctor marquants Strange pour elle. évolue, tous les personnages évoluent. Ouais, c'est Steve ça qui est le fun du Rogers, MCU. Chris Evans, Hey, il merci du joue pas follow, du tout le Tyrannoï. même. Il joue Eh pas ouais. pantoute le Eh même non, Captain America du début jusqu'à la fin. Fait que il y a exact. vraiment. C'est ça qui est le fun. Puis en même temps, les enjeux, je trouve même de société et tout, tu sais, suivent dans le Ouais. MCU. Fait que, veux pas, leur personnage évolue, c'est vraiment Puis cool. même Chris Evans, là, parce qu'il se faisait interviewer évidemment là, pour le film présentement, là, Buzz Lightyear, là, qui Ouais. est au cinéma, là, le film d'animation.
Je crois que dans une entrevue, il s'est fait poser comme question, est-ce que tu reprendrais le personnage de Captain America? Est-ce que tu accepterais de revenir? Puis ça n'a pas été un non catégorique, mais je crois que sa réponse a été, faudrait que l'histoire soit bonne. Ouais, mais moi, Ouais. J'ai trop de respect Ouais. et d'amour pour ce personnage-là. Mhm. Il faudrait vraiment que ça soit une saprée de bonne histoire pour que ça vaille la peine de. Ouais. Moi, j'aimerais tellement ça le revoir en Human Torch, mais genre d'un autre. Tu sais, genre Ben, d'un ça aurait été variant, drôle d'une dans autre place. Doctor Strange de ramener. Ouais. Ouais. Ben, bref, Chris Evans va revenir pour le prochain Avenger qui va être Secret War. Il va revenir. Ça va être un Captain America d'un autre timeline, un autre variant. Il y a Robert Downey Jr. qui va revenir pour ce film-là aussi. Ils vont tous être là. Il va tout être là. Ils vont tous être là. Mais Ça on va être fou. commencer avec le prochain Thor. Exactement. On commence avec le prochain tour. Que justement, là, notre concours pour du mois de juillet offert par toi, JF, cadeau offert. Oui, C'est- un peu comme Thor. on avait fait pour Miss Marvel. Moi, Ouais. je vous offre pour faire tirer la première apparition de Jane Foster en Thor dans le volume que Frank a entre les mains. Donc, Yes. Yes. le premier storyline de l'histoire de 2014 dans lequel on voit Jane Foster soulever le marteau qui est sur la Lune, soulever Mjolnir. Ouais. Donc, Ben, en fait, tout ce que t'as compté. Et là. depuis- Fait que Et vraiment là, une BD à avoir. Pour votre info, guys, dans le chat, on fait tirer demain. Fait que demain soir, pour le podcast de Miss Marvel, l'épisode 3 et 4, on fait tirer la BD de Miss Marvel. Qui a été offert par Imagine Comics. Puis là, à la fin du mois, c'est celle-là de Thor. Fait que vous savez, pour participer, on fait tirer ça parmi les subs. Puis vous augmentez vos chances de gagner en gift sub quand vous donnez un abonnement à quelqu'un. Fait qu'encore un gros merci à GF pour les beaux cadeaux que tu offres à la Oui. communauté. C'est tout le temps de quoi de pertinent en lien avec le film. C'est tellement cool comment tu t'organises de même. Puis ouais, puis c'est j'aime ça faire découvrir des histoires. C'est Ouais. ça Ouais. le principe. C'est Oui, parce que c'est c'est comme les bonnes histoires de ces personnages-là qu'on voit là, au grand écran. Fait que c'est tout le temps cool de voir d'où c'est que ça a parti, ça. Ils se sont inspirés des comic books, fait que de l'aller lire, puis après ça, c'est là que vous remarquez Ben, les vois- différences vois-tu, puis les mettons, inspirations. Dans tout ce qui a été dit à soir, Mhm. pour pas spoil, on va mettre ça vaste. Ouais. Dans tout ce qui a été dit à ce qu'on va soir, j'ai dire. compris plus de choses du film. OK. Fait que. Ah non, pour vrai, je vous le dis, c'est sûr, vous Ouais. allez plus apprécier le film si vous avez Ouais. lu la run de Jason Aaron, ça c'est sûr. C'est très bien expliqué dans le film, mais Ouais. j'ai compris deux, trois autres trucs. Ouais. Hmm. Non, ben, fait que c'est une J'ai hâte bonne d'en mise en bouche pour le film, donc, ce qu'on a Ouais. discuté ce soir. Je ne sais pas s'il y avait des questions dans le chat. Ouais. Si vous en avez, guys, c'est Ouais, le temps. j'ai vu que Nous sommes geeks, Sam, il demandait à savoir la saga en français là, de Thor, le massacreur de Dieu. Est-ce que c'est en un ou deux tomes? Un tome. Un tome? Dans la collection Marvel Deluxe, ça Ouais, c'est tient ça. en C'est un ça qu'il tome. demandait en Deluxe. Ouais. Oui, Ok. tout à fait. Fait qu'on a toute Ah. l'intégralité là, de cette histoire-là là-dedans. Je sais pas. Puis J'avais en dans mes anglais, on copies. vient de recevoir cette semaine l'équivalent en anglais de Saga of Gore de God Butcher. Bon. Vous allez Achetez voir la ça. photo demain matin sur notre page Facebook. À chaque mercredi matin, on met les nouveautés en anglais. On affiche les nouveautés qu'on a reçues dans la semaine. Ouais. Donc, vous allez voir la photo demain matin du trade paperback en Hmm. question. Très cool. Hey, merci du follow, Wacky. Bienvenue sur la chaîne. Voilà, c'est dit Omnibus au Comic Con, GF. Il dit je vais venir te voir avec son chandail de Flash. Bon, parfait. Super. Good. Fait que oui, c'est ça, guys. C'est Comic Con
la même fin de semaine de Thor. Yes. JF va avoir son boot là. Allez le voir. Aller ramasser des BD justement de Gore puis Hey, de Jane honnêtement, Foster. c'est le temps de, comme je dis, là, si mettons, vous pouvez pas aller à Prévost, vous voulez une BD ou whatever, Mhm. Facebook d'Imagine Comics, un petit peu d'avance, hein, pas la veille, ça va être trop compliqué, mais si vous savez que vous allez passer, faites-y pas perdre son temps non plus, si vous savez que vous allez passer un petit message Ben sur ouais, le Facebook d'Imagine Comics, et vous le mettez de côté, vous arrivez là-bas, vous allez le chercher le vendredi, le samedi ou le dimanche. exact. C'est juste Oui. parfait. Là, il va être plus proche, là. Il va être à Montréal, là. Puis même sur notre, Mais on travaille avec 2 sites internet. Tout ce qui est comic book anglophone, on met ça sur eBay, sur notre, magasin eBay. Tout ce qui est album, livre, compilation en anglais, en français, on met ça sur imaginecomic.ca et quand vous êtes sur imaginecomic.ca, quand vous arrivez pour payer, vous n'êtes pas obligé de choisir, l'option, frais de payer. d'expédition, là. Vous OK. pouvez, non, non, ça, vous devez choisir l'option payer idéalement, mais vous pouvez choisir Ah, l'option cueillette en magasin. Fait que si vous ne voulez pas payer les frais de poste, vous pouvez sélectionner cueillette en magasin. Ça va vous coûter 0 $ d'expédition. Puis à ce moment-là, ben, juste mmh. dire: «Hey, je vais venir chercher ça au Comic Con». On vous Ben prépare oui. ça, puis on vous met de côté. Ben, Ah ouais, c'est encore parfait. mieux, ça. Parfait, Ben oui. parfait. On fait ça. Ça, c'est un rendez-vous. Si on Euh, n'a pas, si on a, vous cherchez quelque chose qu'on n'a pas en magasin, ben, on peut toujours trouver le moyen Ah, de commander. ben ouais. il Ouais. arrive à trouver des trucs, je pensais introuvables. Tu cherches partout, je vais essayer, là, je vais voir, ça se peut que ça soit long. 4 jours après, hey, finalement, on va le recevoir la semaine prochaine. Tu sais, Ouais, ça, des fois, ça prend un peu plus de temps, là, mais ouais, 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 je sais, mais il y a des choses que j'étais vraiment surpris, là, qu'on a réussi à ravoir, là. Fait que, il y a des bons contacts. Mmh. Ouais, comme Vanessa a dit aussi, le Instagram est super le fun aussi pour les nouveautés. Oui, effectivement. Ça, c'est vrai. Oui. Ouais. Puis, ils mettent tout dessus, là. C'est ça qui est cool. Vous avez toute l'info qui est là, toutes les nouveautés. C'est parfait. Souvent, moi, c'est ça que je fais. Je fais comme ah, ben, c'est sorti ça. Ben, parfait, good. On envoie un ouais, petit message. on a notre, excellent Francis, là, qui, gère nos réseaux sociaux, là, qui Ouais. s'occupe de mettre ça sur Instagram, fait que c'est, Yes. très Exact, utile, exact. là. Ça permet aux gens de nous suivre, Fait que tout le Mmh. monde aussi, demain, on le rappelle, c'est notre podcast habituel n'est pas jeudi, il est demain. On va être en live avec pour Miss Marc Marvel. à Dans le fond. cheveux longs. Marc à cheveux longs. On Oui, on remplace Marc par Floreya demain. Ouais, faut falloir que je reconfirme avec. OK. Ouais, elle a dit oui, mais elle peut peut-être pas. Fait que on va vous Ben, reconfirmer ça. c'est pas grave, sinon, ça va se donner quand même. C'est Fait sûr que, que ça se donne quand même, exact. C'est sûr que ça se donne quand yes. même. Nico va être là, par contre. Oui, Notre expert de Miss Marvel. notre Euh, barbu national. ben oui. Fait que soyez des nôtres là. La semaine prochaine, soyez vigilants sur notre chaîne YouTube. Allez suivre la chaîne YouTube parce que la critique sans spoiler de Thor Love and Thunder va sortir. On a 5 juillet. 5 juillet pour être. C'est ça. T'avais raison. 5 juillet, soyez là. Puis sinon, ben, je vous ai teasé un petit peu sur mon TikTok aussi pour ceux qui veulent aller voir. Fait que c'est ça, si vous voulez. Vous pouvez aller voir là. Je mettrai pas le lien, Yes. mais c'est Joe Moscou sur TikTok. Puis sinon, gros merci encore à tout le monde. Gros merci JF. Hey, gros On merci, a Jeff. appris encore un Ben, paquet merci tout le monde. d'affaires. C'était vraiment trop cool. Le C'est reste, quoi la prochaine fois, la prochaine présence de Jeff? c'est C'est quoi pas, qui s'en vient? c'est Il y pas a tellement de choses qui She-Hulk. sortent. She-Hulk. C'est She-Hulk, je pense, là. Je sais même Tu sais, plus. quand est-ce que ça Ah s'en ouais? vient, ça, She-Hulk? Au mois d'août, Il les y a trop de guys. stock. J'ai C'est au aucune mois idée. d'août. Au mois d'août. C'est au mois d'août, oui, c'est au mois d'août. On regardera dans le planning. Y a-tu des choses à dire sur She-Hulk?
Ben oui, il y a des Ben choses oui, à dire hey. sur, Voyons il y a donc. des choses à dire sur tous les personnages. Ouais. Ben oui, ben oui. Hey, là, on va se laisser les boys, on s'en va Yes. raider. Fait que on se revoit Comic-Con, Thor, tout le kit. Oui. Puis demain pour Miss Marvel. Fait que merci, GF. Hey, merci tout le monde. Ciao, Ciao, la guys. ciao. Bye.